Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle rencontre diffusée sur la chaîne de France Rugby, sur la chaîne de la Fédération Française de Rugby. Ça fait énormément plaisir. On le voit, hein, vous allez le voir dans quelques instants. On est en direct de Dublin, enfin moi non, mais les images sont en direct de Dublin. À Dublin, il est donc midi 45, midi 47 exactement. Chez nous, il est 13h47, le match coup d'envoi à 14h heure française. Donc c'est pour ça que vous voyez le 13h d'affiché, bien sûr, puisqu'on est à Dublin et non pas à Wellington, comme on a pu le lire. On n'est pas au Wellington College. Le Wellington College, c'est là où il y a le Six Nations, le tournoi, le festival du Six Nations U18 féminin. Et à Dublin, c'est là où il y a le tournoi du Six Nations masculin, du coup, le festival du Six Nations U18 masculin. J'espère que vous allez bien, j'espère que... Voilà, vous êtes peut-être au café comme moi je suis au café. Café, pas café brioche, mais café quand même. Merci à tous ceux qui rejoignent du coup la chaîne, qui follow la chaîne de France Rugby, voilà. Moi j'ai le plaisir de commenter ce match avec vous dans le chat, bien évidemment, comme on l'a fait pour le crunch qui avait été délicieux. On se rappelle de ce crunch. Attendez, je vous montre pour ceux qui n'ont pas les images. Voilà, le victoire, les résultats du premier round, le premier round, c'est-à-dire la première journée de ce festival, a vu la victoire de l'Italie 29-8 contre le Pays de Galles, a vu la victoire de l'Irlande 36-20 contre les Écossais, contre qui l'équipe de France va jouer avec quand même 8 changements, je crois, je dirais 8 changements dans les rangs écossais, je les ai comptés juste avant. Et puis la victoire des Français à l'arraché au bout du bout sur un essai de Johan Wasserman qui avait mis les cannes. Hein. Il a mis les cannes, il a déposé tout le monde, il a dit bon, moi je décroche la caravane, vous faites comme vous voulez. Et il allait inscrire 7 essais salvateurs pour l'équipe de France. Victoire 23-22. Honnêtement, victoire largement méritée. Et d'ailleurs, on va revenir sur les déclarations du sélectionneur Cédric Laborde, où les joueurs n'étaient pas satisfaits du résultat. Vous le voyez ici, hein, Cédric Laborde, donc le manager de l'équipe de France U18. L'équipe a passé un cap aujourd'hui. Donc il parlait après le match contre l'Angleterre. Elle ne se satisfait pas de la victoire contre l'Angleterre. Il y a eu beaucoup de frustration malgré la victoire. En effet, on avait vu pas mal de déchets. Hein. Beaucoup de jeux envoyés par les Français. Donc forcément, plus tu envoies du jeu, plus tu es capable de faire des erreurs. Et mais c'était beau parce qu'ils n'ont pas lâché. Alors qu'ils se prennent un contre. Ils sont menés au score. Ils n'ont pas lâché. Donc mentalement, ils ont vraiment pris un step, quoi. Ils ont vraiment maturé, on va dire, mûri. Nous avons failli sur la gestion émotionnelle de ce premier match et l'efficacité du jeu au contact. Nous avons préparé avec beaucoup de sérieux ce match contre l'Écosse. J'espère que les joueurs montreront toute leur qualité et sortiront du match avec un maximum de plaisir. Il y a de l'exigence. Moi, je note beaucoup d'exigence. J'aime bien ça. Il y a beaucoup d'exigences dans ce groupe France. On le voit, hein, le groupe de 26 joueurs. Il y a eu un changement dans ce groupe de 26 joueurs. C'est Zinedine Awad, le joueur Biarro, qui laisse sa place à Jean-Yves Liofo en remplaçant Pilier. On avait vu Zinedine peut-être se blesser au dernier match, je ne sais pas. Je n'ai pas l'information, j'espère que s'il est blessé, c'est pas grave en tout cas. On voit que voilà, il a été remplacé tout de suite au pied levé. Et donc on a un groupe de 26 aujourd'hui. 15 joueurs, vous les découvrez sur l'écran. Alors, je sais pas si vous les voyez bien, mais voilà, je zoome un peu les 15 titulaires français qui sont là. Et non, on a les remplaçants. Concrètement, il y a 11 remplaçants. À part le changement de joueurs que je viens de vous annoncer, les 10 qui étaient sur le banc sont titulaires aujourd'hui. Les 10 qui étaient sur le banc contre l'Angleterre sont titulaires aujourd'hui. C'est pour ça qu'on retrouve Hugo Pacôme, Yon Echegaren fait partie des 5 joueurs qui vont enchaîner donc les 2 matchs. Calvin Gourg, qui est donc lui aussi enchaîne. Fabien Broboiry, lui, donc du coup, était remplaçant contre l'Angleterre, sera titulaire. Johan Wasserman, celui qui nous a offert la victoire, mais évidemment c'est collectif, mais bon, il nous a fait une course délicieuse, qui vient de Nevers, hein, on m'a dit, attention, c'est important de le préciser. Il sera titulaire. Diego Jurde, pareil. Thibaut Motassi, le petit neuf très très fort du stade français, sera titulaire aussi. Elijah Ibsayen sera titulaire. Logan Dubois n'était pas là non plus, n'était pas titu. Lui sera titulaire. Noah Traversier, titulaire aussi. Et là, attention. Là, on a Raphaël Darquier, le capitaine de l'équipe de France. Capitaine numéro 8 contre cette équipe d'Angleterre. Bascule dans la cage au poste de numéro 5. Où ça demande de l'épaisseur. Ça demande, et Dieu sait qu'il en a, Darquier, de l'épaisseur. On l'a vu sur un superbe
super match encore une fois. Du coup, c'était il y a 4 jours, je crois, contre l'Angleterre. On a aussi Charles Kanté-Samba qui était titulaire, qui reste titulaire. Owen Sorendo, pareil, il garde sa place de titulaire. Et les remplaçants qui rentrent et qui prennent du galon, c'est donc Sacha Mistruli et Gabin Garot. Voilà pour la compo de cette équipe de France. D'ailleurs, il l'affiche ici, on va mettre l'ambiance de Dublin. The Ambiance from Dublin. Et je vais mettre en tout petit, messieurs dames, je vais mettre en tout petit. Merci Balou, t'es pas mal non plus. Alors, on va prendre du plaisir, Voilà la compo de cette équipe de France que je viens de vous énoncer. Donc c'est le même 26, allez c'est le même 25 à un changement de près, voilà je le rappelle. Zinedine Awad qui a été remplacé par Jean-Yves Youfo. Et après ça reste sensiblement la même. Alors du côté écossais, on peut noter que l'ami Duncan, qui est plutôt un flanqueur vu le match contre l'Irlande, est basculé en 8. On sent que les Écossais ont bien analysé le jeu français en se disant ok, c'est des mecs qui déplacent beaucoup le ballon et on a vu cette volonté française. Ah, certains diront le French flair, mais bien sûr, on a ça dans les veines, nous les rugbymen français, bien évidemment le French flair. Bon maintenant, quand ton entraîneur, quand t'es en junior et que tu veux relancer du parking, bon ton entraîneur des fois il te dit calme-toi quand même, calme-toi Michel, tu t'enflammes. Mais j'ai senti dans l'ajustement de la composition écossaise cette volonté, alors peut-être de faire tourner, mais ils ont moins fait tourner que nous, mais cette volonté quand même de garder leur base et d'envoyer des joueurs beaucoup plus dynamiques pour peut-être contrer les Bleus. Alors qu'on a une prédiction dans le chat, si vous êtes sur votre téléphone ou si vous êtes sur PC, en gros c'est en haut du chat, vous avez un petit endroit où vous pouvez écrire prédire. En gros, plus vous regardez le live, plus vous cumulez des points de chaîne. Avec ces points de chaîne, vous pouvez débloquer quoi? Qu'est-ce qu'on peut débloquer? On peut débloquer des emotes, on peut mettre son message en avant. On récupère un maximum de coques. C'est donc les coques, ça s'appelle comme ça, coques, des coques. C'est les coques françaises, c'est assez logique. Et du coup, avec ça, vous pouvez après avoir des petits avantages dans le chat. Donc n'hésitez pas à prédire. Est-ce que la France gagne par 12 points ou plus? Est-ce que la France gagne par entre 1 et 11 points? Est-ce que la France fait match nul? Est-ce que l'Écosse gagne par 0 à 11 points? Ou est-ce que l'Écosse nous bat de 12 points ou plus? Je vais pas vous mentir, vous pouvez jouer la cote, mais en vrai, moi, si je devais miser, je partirais sur France 12 ou plus. Attention, les Bleus de France vont devoir faire un match très solide, sérieux, prendre le score le plus vite possible. Mais sur le papier, nos moins de 18 Français sont quand même normalement plus forts que ces Écossais. Mais attention, on le sait dans le rugby, si tu respectes pas ton adversaire, tu prends de graves déconvenus. Tu vas au-devant de graves déconvenus, comme dirait Aimé Jacquet. Les Écossais sont forts. Les Écossais, c'est pas les Anglais, c'est pas les Irlandais, c'est un peu plus fort que les Gallois et c'est pas non plus les Italiens. Donc, concrètement, c'est censé être moins fort. On voit Darquier, hein, voilà le capitaine français. On voit le capitaine français. Le joueur du Stade Montois, Raphaël Darquier. Suivi de tous ses potes. Ah, bien sûr, parce que là, quand tu vis ce genre d'aventure... si tu deviens pas pote là, tu deviens jamais pote, hein. Tournoi de rugby avec l'équipe de France, le maillot blanc, floqué du coq rouge, l'ensemble tout blanc. Alors qu'on risque d'avoir les hymnes, et donc je vais la mettre en veilleuse pour votre plus grand plaisir. Surtout que l'hymne écossais... je mets pas la Marseillaise dans le vote parce que c'est notre hymne, mais l'hymne écossais, Flower of Scotland, c'est quand même délicieux. Messieurs, dames, les hymnes avant le match.
ça fait partie des îles qui nous mettent les poils à chaque fois. Et allez les bleus! Allez les bleus! Bien évidemment, super Marseillaise, alors que ça a quelques souris, on a vu un petit peu de décontraction, attention! Attention, il faudra être présent quand même dès le début du match. Et c'est vrai que des fois, les champs peuvent nous faire sourire, alors qu'on voit que les Français directement, ça chauffe les épaules, hein. Les sacs de plaquage pour pas se rater. Pas se rater, la petite accélération. L'arbitre de ce match, Richard Gordon. Richard Gordon sera donc l'arbitre de ce match. Je pense que lui aussi, ça doit être un moins de 18. Ou pas loin. Voilà. Ça se passe où? Ça se passe à Dublin. Ça se passe à Dublin, donc en Irlande. Et ma foi, le terrain a, pour information, des tout petits en but. Alors vous allez me dire, oui, on s'en moque. Bah non, en fait, on s'en moque pas. Parce que quand tu dois faire du jeu au pied, quand tu dois occuper le terrain, savoir que ton ballon peut sortir très facilement des embuts, et bah des fois, ça te fait ranger le pied dans la poche. C'est toujours une donnée très importante, honnêtement, pour tout ce qui est meneur de jeu, pour tout ce qui est jeu au pied, occupation. La taille des embuts, comme notamment à Rome, hein, en Italie, les embuts sont immenses, ce qui permet d'occuper et de mettre une certaine pression. Mais là, tout petits embuts, le terrain me semble être de l'herbe. On avait ce débat la dernière fois, pour moi c'est de l'herbe, mais pour certains c'est du synthétique, j'ai pas l'impression, j'en sais rien, on demandera à Cédric Laborde et aux joueurs ce qu'ils en pensent. Ils peuvent pas avoir de vraie pelouse en Irlande avec tout ce qui tombe. Ah, Gim apparemment, ça ressemble à du synthétique. La couleur est bizarre. Le bord du terrain en bleu, d'accord. Ah ouais, non, t'as raison, ça ressemble à du synthé. Non, ça ressemble complètement à du synthé. Ça ressemble complètement... Ouais, ça s'enfonce bizarrement, c'est du synthé. C'est du synthé, c'est officiel. C'est officiel. C'est officiel, partons de ce principe. On joue sur synthétique. Bon, avec plaisir, le Goudin. Tu sais, moi, on me demande, je suis là. Hein. Allez, la première réception, voilà, ça se parle bien. Derrière le premier bloc, hein, c'est toujours une bonne zone à trouver, mais idéalement en sortant les 22. Et le premier ballon pour Yon Echegaray, qui nous régale, hein, cet ailier français. Le numéro 14. Attention sur les premiers contests. Pour moi, le contest est bon. Le ballon est arraché. Le ballon est arraché par l'Écossais. Attention. Ah, sur ces premiers ballons. Allez, la belle défense. Voilà, c'est bien, c'est signé. Le déblayage est correct. Allez, on voit que la défense française déjà gagne du terrain. Attention, petite erreur de plaquage. C'est pas grave, les copains rattrapent le boulot. Ça arrive sur un début de match, c'est pas grave. On a vu les Écossais prendre volontairement beaucoup de distance. Toujours important, hein, quand tu veux respirer un peu. Et voilà, la défense française, elle t'étouffe. Avec le plaquage, si je dis pas de bêtises, voilà, de notre capitaine. Ouh là là, attends, relève-toi, ne nous inquiète pas. S'il te plaît. Raphaël Darquier, le numéro 5. Ah, il a peut-être pris un petit coup mais ça a l'air d'aller. On voit que ça glisse entre le numéro 10, Diego Jurde du Stade Rochelet. Et le numéro 5, belle communication, Raphaël Darquier. Quelle équipe est la plus forte en Europe? Bah, je dirais la France, vu qu'on a battu les Anglais. La France semble quand même l'équipe la plus forte. Voilà, on est favori, Gim. Oui, il y a le 21 qui commence. Alors, je sais pas s'il y a eu une petite blessure, mais peut-être que Baptiste Brie, du coup, est là. Oh là, la remise intérieure sur Johan Wasserman. Ah, attention, il a des cannes de feu. Motassi, Jurde. Ouais, directement, ça décale. En deux temps de jeu, les Français qui vont inscrire sur le premier essai. Le premier essai, c'est Hugo Pacôme. Le numéro 15. Et ben voilà, 1 minute 49, la première attaque française. On a renvoyé sur l'intérieur. Johan qui fixe. Johan, j'ai envie de dire Johan. T'as les noms des remplaçants pour la France, bien sûr.
Bien sûr, je te les donne juste après. Sinon, tu tapes la commande compo et t'as absolument tout. LCF français d'entrée de jeu. Ah ouais, là, ils sont désorganisés, c'est du 3v1. La montée un peu suicidaire du 15 écossais, le retour intérieur. Et encore Hugo, il a du soutien. Super baissé, rien à dire. Rien à dire. Allez, Pacôme. Pacôme, on a pris beaucoup de plaisir à le voir jouer. Mais c'est vrai que Sean Musk, contre les Anglais, le numéro 26 du coup, pour le moment, a été aussi très très fort contre l'Angleterre. Ah, disons qu'au poste d'arrière, on est en France. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, j'ai l'impression qu'au poste d'arrière, on a ce qu'il faut. L'avenir est bien, mais alors même l'actualité au niveau poste d'arrière, on est pas mal. Le petit Nevers, il était pas mal. Il est à l'aile aujourd'hui, il porte le numéro 11. Là, Hugo, il est de Colomiers. Le petit essai entre les poteaux. Bel essai français, honnêtement. Premier ballon vraiment d'attaque. Ouais, alors là, c'est la meilleure zone pour des engagements. Vous lobez le bloc saut, vous êtes juste devant les 22. C'est... Normalement, si tu mets une bonne pression derrière, c'est compliqué de s'en sortir. Les Français qui sont joueurs, attention à pas revivre la même chose. Là, on a un petit peu de réussite. Motassi qui repart dans le fermé. Allez, Motassi qui relève bien le ballon. Et ça n'a pas communiqué au niveau des secondes lignes. Ça tente d'éliminer par... Ah ouais, ok, il valide le plaquage, il a raison. Il ne lâche pas le ballon, c'est dommage. Ouais, c'est un petit peu... ça a démarré depuis 4 minutes. Alors je rappelle le format, c'est 2 mi-temps de 35 minutes. 2 mi-temps de 35 minutes puisqu'on est en moins de 18 ans. Donc moins de 18 ans, c'est 2 mi-temps de 35. Honnête, tu peux me décrire les joueurs à suivre? Bah là, honnêtement, il y a du beau monde sur toutes les lignes, hein, je vais pas te mentir. Alors, je vais te mettre en avant le numéro 5 français qui peut jouer numéro 8, qui est le capitaine. La charnière, Motassi, Thibaut Motassi, notre numéro 9, c'est l'un des grands espoirs au niveau du stade français. Mais en fait, je pourrais te dire grands espoirs pour tous les joueurs, puisque on en attend tous beaucoup. Charles Kanté, Samba, le numéro 4 aussi, c'est un petit phénomène. On a vraiment beaucoup de bons joueurs, hein. Allez, ça part sur le petit, c'est Motassi justement, le numéro 9 français, et ça relève sur le numéro 6. Là on a affaire à Noah Traversier. Ça transmet bien. Darky qui reste debout le plus longtemps possible. Allez, là ça envoie un bloc devant bien reculé, mais c'est pas grave, ça fixe, on peut expulser. Allez, deuxième tentative, bien dans l'intervalle. Et là si on fait sortir le ballon, normalement la prise de vitesse, la sautée de Jurde pour Broboiry. Fabien qui va fixer, Fabien un peu gratté, un peu isolé. Ouais, dommage, c'est mérité, le contest est légitime, pardon. Je vais arrêter de dire des trucs, frappez-moi hein, dans ces cas-là. Il y avait une stat à mon époque qui disait que parmi les 26 qui étaient en moins de 18, si tu en retrouves 2-3 en équipe nationale, après c'est déjà bien. J'ai l'impression que c'est une stat où tu me dis, alors sur une portée de tortue, il y a 50 œufs et du coup s'il y en a 8 qui trouvent la mer, c'est cool. Mais j'ai l'impression que... Pas de surnombre pour le coup. Ouais, petit par-dessus, pourquoi pas. Allez, la récupération, le ballon. Ça sourit. Oh là là. Alors ça c'est Yon Echegaray, hein. Yon Echegaray, le numéro 14, il nous régale à chaque fois. Ouais, directement. Nos deux ailiers qui sont virevoltants et qui fixent, il faut reculer la défense. C'est bien ce que fait l'équipe de France. C'est bien. Ouais, tackle release. On a eu un petit peu de réussite sur le tackle release. Allez, ça attaque direct, ça attaque fort dans l'intervalle. Ça consomme à chaque fois un attaquant français, 2 défenseurs. Ah, dommage. Un attaquant français, tu vas dans l'intervalle avec beaucoup de vitesse, beaucoup de séquences dans les jambes. Ça, c'est très important. Et grâce à ça, eh bien, les Français qui quand même occupent beaucoup le terrain. Et là, on voit Jurde, c'est... Ouais, il reste. Il saute, impeccable, super mouvement. Techniquement parfait. Parfait ce que vient faire Diego. Diego Jurde, magnifique sauvetage sur cette pénalité. Alors en fait il s'embête mais il a juste besoin d'être en l'air. Enfin, faut être en l'air quoi, faut juste être en l'air pour la sauver. Là monsieur Poney, j'ai raté le début, je suis deg, ça joue bien. Ouais, il y a une attaque française vraiment éclair qui a insisté sur le petit et sur le côté fermé et qui a largement débordé. Ouais, ça va chercher le premier sauteur, le bloc saut. Allez, premier groupement, c'est désolidarisé en face. Voilà, c'est terminé. Quand ça s'en mange bien cette fois, ils sont obligés de faire une énorme faute. Bien sûr que c'est cette pénalité, monsieur l'arbitre. Bien évidemment, puisque ça allait à dame.
7 points de plus pour l'équipe de France. Sublime. Très très dur à défendre, bien évidemment. Arme. Ouais, il prend un jaune. Et il prend un jaune, c'est la double sanction. C'est la double sanction. On n'a pas le droit d'écrouler. On n'a pas le droit d'écrouler, de se mettre dans les jambes d'un Maul qui avance. C'est une faute. C'est de l'anti-jeu. Et là, regardez la réactivité de Darké, le numéro 5, directement. Directement, on a le numéro 8, Elijah qui se met au ballon, Darké qui vient apporter son poids. Et là, on se met vraiment très compact, en ligne comme en mêlée. Et là, on en mange. Et si on n'a pas de résistance, c'est terminé. C'est terminé. Ça va, Adam. Ça rigole pas l'arbitrage. Bah, en vrai, pour le coup, il est très... je trouve qu'il est très propre. Il est très propre sur l'arbitrage. Il a laissé jouer quand fallait faire jouer. Bah, donc les Français 14-0. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, je rappelle, hein. 14-0, et là en plus on joue avec... Oh, la sauté, pourquoi pas. Ouais, il essaie d'éviter. Trop, un peu trop, mais en même temps, en face, ça a bien défendu, donc pas de problème. Pas de problème. Il est propre, oui. Le jeune, c'est peut-être sévère, mais c'est la règle. Bah, malheureusement, c'est la règle. Oh, arraché, le ballon arraché. Oh, le ballon récupéré, allez, faut pas lâcher. Ballon récupéré par Hugo Pacôme. Allez, Motassi qu'on voit directement. Ça attaque la ligne. Attention, Calvin Gourg, un petit peu isolé. Là, il a été généreux. Ah, petite faute de main, c'est pas grave. Attention à la récupération. Quand on passe d'attaquant à défenseur, il faut être solide. La défense française est en place. Ce Darky, il est bien costaud du haut et du bas. Et puis coordonné, le garçon. Bah ouais, honnêtement, il est fort. Hein. Honnêtement, il est fort, mais faut se rendre compte que voilà, que cette équipe de France là, elle est pas venue à Dublin pour rigoler, quoi. Clairement pas venue à Dublin pour rigoler, est vraiment venue pour travailler, pour se développer. Et finalement, le moteur des seniors, on va dire, te donne envie de participer à l'aventure et de vivre ce que les seniors sont en train de vivre. Hein. On sait qu'on est en année de Coupe du Monde en France. Voilà, à partir du 8 septembre. On attend avec impatience le match France-Nouvelle-Zélande. Et quand t'as moins de 18 ans, voilà, je sais pas quel âge vous avez dans le chat, mais on en rêve tous. On en rêve tous d'une Coupe du Monde de rugby. On en rêve tous. Et avec le plus beau des maillots, le maillot du coq, bien sûr. Ah, quand t'es français, bien sûr. Si t'es né au Z, bon, tu rêves du maillot argenté, mais pas de la fougère en argent, mais... C'est à quelle heure le deuxième match? Il n'y a pas de deuxième match, il y a 3 matchs aujourd'hui, mais là les Français vont jouer un match complet. C'est les féminines qui avaient enchaîné 2 sessions à 2 matchs. Un peu plus de 18 ans. Ouais, pénalisé la mêlée française. Pénalisé. Ça joue déjà en top 14 dans les 18? Non. Non, ça joue dans les catégories Krabos. Ça a son propre championnat. Les féminines ont gagné leurs 4 premiers matchs. Alors dans un format plus particulier, donc un match étant une mi-temps de 35. Mais les féminines ont gagné leurs 4 premiers matchs. Et elles auront un match décisif du coup samedi contre l'Angleterre. Un match complet cette fois, dans le même format que celui qu'on est en train de voir aujourd'hui, en 2 x 35. Il y a du baïonnet titulaire un peu. Non, hein. Eh ben non. Sean Mousk, il est sur le banc. Est-ce que je vois un baïonnet? Tarbes, Nevers, La Rochelle. Eh non. Ah, désolé. Allez, attention. Bonne récupération sur la touche, ça essaie de gratter. Allez, ballon perdu, c'est pas grave, faut faire parler la défense, ça va tout en puissance. Ouais, il nous a un petit peu éteint. Mais ballon récupéré. Oh là là là. Ah, dommage. Ah, bien joué, je crois que c'est Gabin Garot. Ah non, pardon, c'est Sacha Mistruli. Sacha Mistruli avec le bandeau. Oh, Sacha, là, il nous a fait plaisir. Il y a du Montpellierin, du Toulonnais, je peux vous faire l'équipe. Sacha Mistruli de Grenoble, Gabin Garot le numéro 2 de La Rochelle, Owen Sorendo de Massy, le numéro 4 Charles Kantesamba de La Rochelle, le capitaine le numéro 5 Raphaël Darquier du Stade Montois, Noah Traversier le numéro 6 du Biarritz Olympique, Logan Dubois le numéro 7 du RCT de Toulon, Elijah à chaque fois Ipseyen, j'ai toujours du mal j'ai peur de mal le prononcer, donc je le prononce mal, je suis vraiment un débile là-dessus. Elijah Ipseyen, le numéro 8 du CABBG Bordeaux-Bègles. Thibaut Motassi, numéro 9 du Stade français. Diego Jurde, le numéro 10 du Stade Rochelet. Allez, attention là, je finirai ça tout à l'heure. Pour le moment, une belle attaque française. J'essaye d'aller vite.
Johan Wasserman de Nevers, le numéro 11. Et là, attention, justement, on va le voir, Johan Wasserman. La fusée Wasserman. Le petit retour intérieur, c'était pas obligatoire, il a fini en slip. Et c'est validé. Ah, le petit retour inté, là, il a été gourmand. La petite fusée, là. La fusée. Donc, Johan Wasserman, qu'on vient de voir, et qui marque cet essai pour l'équipe de France. Il vient de Nevers. Fabien Broboiry, le numéro 12 de Tarbes. Calvin Gourgue, le numéro 13 du Stade Toulousain. Yon Elchegaray, le numéro 14 du BO. Et enfin, Hugo Pacôme, le numéro 15 de Colomiers. Et quand les remplaçants rentreront, je vous le dirai. Il en a perdu son short. Moi, je pense que le retour inté était un petit peu de trop, mais il s'est fait plaisir. C'est un enchaînement de passes avant contact parfait du côté français. Après, il rentre pour éviter la touche et tout. C'est aussi très intelligent de sa part. Comme on dit, hein, quand ça marque, c'est que c'est bon. Hein. Quand ça marque, c'est que c'est bon. J'espère pas depuis samedi pour les filles, ça joue tellement bien. Ouais, les filles aussi. En fait, ce qui est trop bien dans ce festival de U18, festival du 6 Nations U18, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit certes l'avenir, mais on voit aussi des plans de jeu. Et on voit que l'équipe de France est une équipe joueuse. Et une équipe qui utilise tous les compartiments du jeu et qui met beaucoup de vitesse. Donc qui nous propose vraiment un jeu très agréable à regarder. Parce qu'on le sait, hein, les matchs de rugby, ça peut être du jeu d'avant, du jeu à une passe. Alors le jeu d'avant, attention, c'est un très beau jeu, c'est pas ce que je dis. Mais du jeu à une passe, avec du kick, avec du box kick, le jeu à l'anglaise, c'est pas le jeu qui nous soulève non plus, quoi. Allez, ça relance. Ça joue très bien les U18 masculins. Premier match que je regarde, ça fait très plaisir. Ouais, c'est vraiment qualitatif. Là, il y a un énorme surnombre. Ouais, ça décide de poser un cul. Pourquoi pas, ça fixe. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir mettre du rythme, mais il faut savoir aussi temporiser. J'ai l'impression que temporiser, c'est pas dans le... Oh, peut-être ça décale. Oh, le cadrage. Oh là 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 là, c'est parti. L'efficacité de Baptiste Brie. Baptiste Brie qui retrouve du coup Elijah. Elijah qui va y aller. Elijah en solitaire. Elijah qui va marquer entre les perches quasiment. Quatrième essai français. Ah, c'est délicieux. Mais attendez, j'ai oublié de noter. Il y a eu Johan. Il y a eu du coup Elijah. Ah, c'est hyper bien joué. Il a débordé complètement son vis-à-vis. Le raffut qui est posé. Il a même pas eu besoin de poser le raffut. Ah, je suis désolé, mon ami deuxième centre écossais, mais il faut que tu réagisses un peu vite. Ah, ça joue vraiment bien aussi dans le dos après derrière. Pour Elijah qui vient croiser. Très dur à défendre après. Le 8 français court plus vite que le 15 écossais. Ça vient de Bordeaux, il vient de Bordeaux. Il est rapide, il a les cannes. Alors attendez, qui a marqué côté français? Je crois qu'il y en a un de Thibaut Motassi, si je dis pas de bêtises. Attendez, rappelez-moi les marqueurs. Donc Johan Wasserman, qui a marqué le troisième. On a donc le quatrième, Elijah Ibseyen. Il est surclassé en plus, Elijah. Ah bah d'accord. Et cette pénalité très juste. Et il me semble que c'est Motassi après le premier. Et pénalité sur le... Ah, c'est ça. Ah, le 15. Ah oui, non, c'est Hugo Pacôme qui a marqué, pardon. C'est Hugo Pacôme qui a marqué. C'est vrai, très juste. C'est Hugo Pacôme qui a marqué. Ils vont passer 50. Je pars aux toilettes, je reviens, il y a 26-0. Oh mec, t'as mis un quart d'heure aux toilettes, Rocknologie. Un quart d'heure aux toilettes, à un moment donné. Il faut revenir plus vite. Les Français, ils attendent pas à un moment donné. Hein. C'est bien, ouais, belle longueur de pied aussi. Il a été formé dans quel club pénalité? J'aime cet humour. Il y a des générations qui arrivent, Mama. Là, ils sont motivés, quoi. Ils ont... Et puis je pense que, voilà, il y a aussi un encadrement. Hein. Faut savoir que le staff de l'équipe de France, c'est quasiment une dizaine de personnes pour ce festival, pour l'équipe masculine comme féminine, si je dis pas de bêtises. En tout cas, pour l'équipe masculine, c'est sûr, j'avais la liste de tout le staff. Quand tu te déplaces, maintenant, voilà, l'équipe de France, c'est Génération Bleue, tapez Génération Bleue sur Google, vous allez voir un petit peu le développement mis en place pour l'équipe de France. Les pôles espoirs, bien sûr, pour aménager les études, mais ne pas oublier les études, parce que on l'a dit, et bien sûr que dans tous ces jeunes Français, peut-être qui
Alors, on leur souhaite tous de réussir, mais peut-être qu'il y en aura qui vont pas réussir, donc vaut mieux qu'ils fassent également leurs études. C'est pas vaut mieux, c'est il faut qu'ils fassent en même temps, en parallèle, leurs études et prendre ça très au sérieux. Et c'est ce qui est mis en place par la Fédé avec tous les aménagements et les pôles sports, donc c'est vraiment une bonne chose. Ouais, il me semble en effet que c'est Calvin Gourg qui est pas là. Et ah non, je dis n'importe quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Pardon. Oh, le protocole commotion pour ma part. J'étais en train de dire autre chose. Et il me semble qu'en effet, c'est Logan Dubois, le numéro 7, qui est pas là. C'est un synthétique, en effet, Bubule. C'est un synthétique. On s'est posé la question. Pour un supporter français de rugby, il y a vraiment de quoi avoir le sourire. Ah bah, on a mangé un petit peu notre pain maigre, comme on dit. Hein. On a mangé un petit peu notre... C'est qui le numéro 9? Le numéro 9, c'est Thibaut Motassi du Stade Français. T'aimes bien le niveau? Non, il y en a, ils sont en club. Ils sont en club dans les catégories jeunes. Ouais, c'est volleyé, c'est gagné. Ouais, non. C'est récupéré par l'Écosse. L'Écosse qui a pas encore proposé de... En fait, les offensives écossaises sont dominées pour le moment physiquement. Les collisions sont gagnées par nos Bleuets. Alors qu'on est à la mi-temps de la mi-temps, donc là, ouais, le bon déblayage, est-ce qu'il dynamise? Toujours mettre un petit peu de vitesse, mais on arrive à bien ralentir. Là, il est presque un petit peu isolé, ça va au contest. Ah ouais, non, l'arbitre, ouais, non, ne tolère pas. Il y a un rock de formé, tu peux pas prendre la balle comme ça. Il aurait pu prendre la balle si sur le plaquage, il n'y avait eu que lui. Mais comme il y a un Écossais qui vient en soutien, à partir de ce moment-là, t'es dans un contest, tu peux pas te servir. C'est pas la cantine. Il joue combien de temps? On joue en 2x35. 2x35 en moins de 18 ans. Les pauvres Écossais, ils prennent cher. Ouais, attention. Alors c'est vrai que voilà, c'est ce que j'ai annoncé en début de retransmission. Voilà, je vous ai pas menti. L'équipe de France est censée être supérieure. Maintenant, chaque match de rugby... Ouais, hop, c'est dans le couloir des 5 ça, monsieur. Mais ouais, j'ai l'œil. Ouais, j'ai l'œil, monsieur. Ah, lui, c'est le lancer qui siffle. Pour lui, le lancer n'est pas droit. Ils sont qualifiés pour la finale. Il n'y a pas vraiment de finale. C'est une sorte de tournoi d'entraînement un peu. Parce qu'en fait, les Français ne vont pas jouer contre les 5 autres nations. Et vont faire 3 nations. Le prochain match, si je dis pas de bêtises, ce sera contre l'Italie dimanche à 15h15. Et à l'issue de ces 3 matchs, il y aura un pseudo-classement. Mais concrètement, ce tournoi est pas tant là pour faire un classement parmi ces 6 nations. Mais plutôt là pour faire bosser les jeunes et leur mettre une opposition internationale, quoi. Oh, la passe, elle est belle. La passe était belle. Oh, le plaquage! Johan, calme-toi! Calme-toi, Johan! Ah, Johan, il a ramené notre ami à... Il l'a emmené à Édimbourg! Il l'a ramené à Édimbourg! Oh, c'est bon! C'est quoi la compo? Vous avez la commande composition, parce que je l'ai un petit peu donné, bien évidemment. Mais si vous venez d'arriver, oh, bien joué, la passe après contact, le petit par-dessus. Ça se joue à la vitesse. Il faut... Ah, c'est Jurde qui revient. Eh oui, il laisse sortir. Bien joué. Bien joué, Diego. Diego, numéro 10. Hein. Diego Jurde qui était en couverture avec Hugo Pacôme, le numéro 15. Donc il n'a pas de compétition officielle en U18. Bah, ça, techniquement, c'est une compète officielle, mais c'est pas une compète dans le sens... il y a un grand vainqueur, quoi. Il l'a ramené dans le bus. Il lui a dit, tu arrêtes. Tu te détends. Là, il y a des belles gestuelles. Il y a de la belle technique au niveau écossais. Hein. Ça vient fixer fort. Ça donne juste avant contact. Passe contact pour fixer le défenseur. Il y a eu des petits décalages vraiment délicieux de la part des Écossais. Faut quand même le reconnaître. Avec derrière une bonne couverture française. Donc tant mieux. Il y a des joueurs surclassés, en effet. Le 9 remplaçant, c'est... 9 remplaçant, il est... Simon Darroch du Stade Toulousain. Qui a joué contre les Anglais, qui était titulaire. Il y a eu beaucoup de roulements. C'est-à-dire qu'en gros, là, il y a un groupe de 26 joueurs. Les 15 qui ont démarré, parmi les 15 qui ont démarré, seuls 5 démarrent aujourd'hui. Donc sur les 11 remplaçants, il y en a eu 10 qui ont fait leur... qui ont pris le maillot. Donc c'est un roulement volontaire de la part du staff. Et du manager sans doute, Cédric Laborde.
Est-ce qu'il y a des Clermontois? Il y a Jean-Yves Liofo, le numéro 18. Allez, ouais, la mêlée. Ah, attention, la mêlée. Faut la sortir. Elijah, ça joue. Ah, ouais, ça a essayé, un peu compliqué. Ah, quand tu prends le ballon et le gonze en face, c'est compliqué. Ça essaie d'arracher le ballon. Ouais, il a faim, Calvin Gourg. Hein. Calvin Gourg qui nous avait bien séduit sur le match contre l'Angleterre. Il avait été vraiment fort. On sent beaucoup d'envie, hein. Beaucoup d'envie dans les centres. En fait, les ailiers brillent, l'arrière brille, la charnière brille, la troisième ligne brille. À un moment donné, bon, je suis désolé, mais ça produit vraiment et ça donne envie. Hein. Ça donne vraiment envie de les voir grandir, ces mecs-là, parce que là, ils sont en train de créer un groupe, ils sont en train de créer quelque chose. Et ils sont en train de produire surtout du beau rugby. Ça fait plaisir. Putain, Kelvin a commencé dans mon club, il est devenu trop fort. Et bah ouais, et bah voilà. On retrouve les mecs contre qui on a joué des fois. Ça a joué trop près de la défense. Ah, des fois c'est... En fait, je pense qu'il veut lui mettre dans l'intervalle et que la porte se referme. Mais c'est vrai qu'en prenant un peu plus de recul, mais là j'ai l'impression que la combi voulait justement frapper fort. Récupérer une balle presque à plat. Et du coup tu prends des risques, surtout devant tes 22. C'est peut-être ce que voulait dire le manager quand il disait dans la gestion émotionnelle. Peut-être que des fois on veut trop en faire, peut-être pas dans les bonnes zones du terrain. Après ils sont là pour travailler. Tu tueurs. J'aime l'humour, mais doucement. J'aime l'humour, mais elle est bien, mais je peux pas vraiment la dire. Il y a un Catalan, bien sûr, Maxime Granel, le numéro 24. Tu vas rentrer au centre de formation de Suresnes. Bah écoute mec, si tu veux un jour être diffusé sur Twitch, bon courage à toi, travaille bien, bosse les études en parallèle, donne-toi pour le rugby. Perso, j'aime pas le rugby. Ah, c'est assez curieux du coup, ouais, c'est assez curieux. C'est assez curieux, mais après des fois on peut le découvrir. On peut le découvrir le rugby. Le rugby, tu sais, tu peux l'aimer, hein. Tu peux l'aimer. Le temps est arrêté. Ouais, j'ai rien fait sur le temps. Allez, faut peut-être essayer de les contrer. Ah, dommage. C'est pas passé loin pour Charles. Charles qui s'est vraiment détendu, le numéro 4 français. Charles Kanté Samba du Stade Rochelet. Il est grand, hein. Oh, attention, ouais, c'est pris. Oh, attention à pas le prendre trop. Il a dû bien se baisser. Pour le coup, Elijah. Attention, le numéro 10 écossais, ça dinamise. Ça dynamise. Et ça essaie de nous prendre au pré. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils tentent des choses, les Écossais. Ils ont raison. Un jeu à une passe. Essayer de refixer cette défense française qui est très agressive. C'est une bonne chose. Allez, attention de ne pas toucher le regroupement. Voilà, ça ralentit un petit peu le ballon du côté de Sacha Mistruli. Le numéro 1 que vous voyez pousser avec le bandeau là. C'est malin ce qu'il a fait, c'est malin. Il a ralenti un petit peu la sortie sans se mettre à la faute. Il y a combien de joueurs sur la compo? Il y en a plus qu'à la normale. En fait, en moins de 18, t'as 26 joueurs sur la compo. Et t'as le droit de faire rentrer les 11 remplaçants, bien sûr. Ouais, Logan Dubois qui a pas l'air d'être sur le terrain pour le coup, qui a dû être remplacé par Baptiste Brie. Le Lyonnais la dernière fois. Lilou bien sûr, Brimbourdi, qui a le numéro 19 aujourd'hui. Il y a toujours les supporters de Lilou dans le chat, on est d'accord? Lilou. Il y a toujours. Vous êtes là? Supporter lyonnais. Wasserman est très fort. Wasserman fait très bonne impression, on va pas se mentir. Beaucoup de vitesse. Il aime le cachou. On sent qu'il aime le chocolat, l'ami. Il a ramené à un moment donné Il a marqué aujourd'hui. Il a ramené un Écossais directement dans le bus. Le numéro 10, il joue à La Rochelle. Johan Jurde. Diego Jurde, pardon. J'en me bafouille, j'allais prendre mon café, donc forcément. Je suis évidemment derrière lui pour me baver le supporter lyonnais dans les veines. Attention, la mêlée écossaise quand même qui nous a fait... Allez, beau plaquage. Attention, il faut le faire tomber par contre Noah. Ok, donc on peut pas contester, je ne sais pas pourquoi, on aurait pu, mais c'est au choix de l'arbitre, pas de problème. Allez, les Français, faut être solide là. Faut nous montrer une belle défense là. 25e minute de jeu. Hop, la défense à 2, t'as pris les deux. Bonsoir madame. Oh là là. Oh, tu prends notre deuxième ligne.
Oh là là. Ah ouais, là, c'est le mauvais choix, là. Il y a une porte. Non, non, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Ah oui, tu prends nos deux secondes barres. Ah, la journée est pas bien. Ah, c'est pas une bonne journée. Allez, attention au plaquage. C'est pas terminé. C'est pas terminé. On a toujours pas récupéré le ballon. Allez, pas se mettre à la faute, surtout. Moi, j'aime bien cette discipline côté français. Être patient. On sait qu'on est dominant sur le plaquage. Faut pas en faire trop. Faut pas en faire trop. Au bout d'un moment, ils vont s'épuiser. Allez, c'est bien. Voilà, là, on peut gratter. Ah, j'ai peur qu'il attaque un peu le sol. Bon, ok, c'est con. Il était tellement tout seul. Oh, ça joue vite. J'ai eu peur qu'il pose les mains au sol, mais l'arbitre dit non. Ils étaient à deux à contester. Il n'y avait pas de soutien du côté écossais. La patience française qui a vraiment permis, dans ses propres 22 mètres, de récupérer ce ballon et cette pénalité. Et c'est Diego qui va aller chercher une touche. Il y a des Montpelliérains. Oui, il y a des Montpelliérains sur le terrain. Non, sur le terrain. Non, pour le moment, pas sur le terrain. Mais il y a Liam Akrab, le talonneur remplaçant, qui est vraiment, qui nous avait fait énormément plaisir contre l'Italie. Faut pas s'isoler tout seul. Ouais, mais là, au bout d'un moment, tu consommes, hein. Ouais, attends, ah, dommage, la touche ratée par l'équipe de France. Une incompréhension. Ah, Jurt s'est pris le pilier pleine gueule. Forcément, c'est compliqué. J'adore du rugby champagne. C'est un peu du rugby champagne, c'est ce qu'on aime. Après, en catégorie de jeunes, t'as 4 poumons. Ah, bien joué l'occupation. Bien joué, ça nous met sur une touche à 5 mètres. On a vu qu'on avait été dominé sur le... Oh, bien vu, ça. Oh, l'expérience. Oh, l'expérience de Yann Echegaray. Ah, il le prend un peu haut. Quand il y a un petit déficit de poids. Là, c'est facile à dire. Hein. C'est bien facile à dire. La zone 10 attaquée. Attends, il l'a filouté, là. Echegaray, il a filouté de fou. Le QI rugby. Ça se joue à 2 mètres, quand même. Hein. Quelle discipline. Ça fait plaisir de voir du beau rugby. Bah, en fait, on a mis les points. On a eu des attaques assez éclairs. Mais c'est vrai que là... Ouais, notre touche, malheureusement. On récupère le ballon. Ah, pour moi, elle était touchée, c'est généreux. C'est pas grave, c'est derrière. Bon, c'est derrière. Oh là là. Tout de suite. On est face au vent. Ah, vous voyez... Ouais, je vois le vent sur les poteaux. C'est pas le Mistral non plus, hein. Merci beaucoup, AOE. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, tu sais, moi, j'aime le rugby avant tout, hein. Siffler en avant sur la touche, ouais je pense. Nguimbo est sur la feuille de match. Non. Gaspard Rob est dans le groupe. Non, j'ai pas de Gaspard Rob. Vous avez la commande composition, les copains. Vous tapez point d'exclamation quand je dis commande, en fait, sur Twitch. Pour ceux qui découvrent Twitch, il y en a peut-être beaucoup qui découvrent Twitch justement à l'occasion de... Bah voilà, pour aller soutenir... je sais pas, son pote avec qui t'as joué au rugby, quand t'as été l'entraîneur des gars qui sont en train de jouer là, et bah peut-être que tu découvres Twitch. Quand on parle d'une commande c'est point d'exclamation et vous devez mettre le mot d'après. Là, en l'occurrence, commande compo, et bah vous mettez point d'exclamation compo et ça génère automatiquement un message dans le chat avec un lien et le lien de la composition que vous pouvez ouvrir si vous voulez voir qui joue et pour suivre un petit peu le match, qui est où. Voilà, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire 400 fois tous, mais c'est bien, dans l'idée c'est bien. Dans l'idée c'est pas mal. Pas besoin de spam, j'avoue pas besoin de spam. Faut lire un bout d'un moment, mais c'est bien. Ah Louis, apparemment, il y a beaucoup de supporters de Wasserman. Hein. Beaucoup de supporters de Wasserman, c'est fou ça. Ouais, bah écoute, Potatoes a complètement répondu. Vous avez également les clubs hein, sur la compo. Francisco Panache, pas mal type. On dirait le chat de ma chaîne. C'est vrai qu'on dirait le chat de ma chaîne, y a pas que des... Y a pas que les couteaux les plus aiguisés du tiroir, quoi. Allez, ça part. Attention. Ah, les Écossais qui sont, mine de rien, après avoir encaissé 4 essais, qui ont fait le dos rond. Ah ouais, là en avant, malheureusement, la faute de main. Ah, dommage, ce numéro 9 écossais, qui se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Il s'appelle Hector Patterson. Hector Patterson, malheureusement.
En même temps, le gazier a été mis en avant sur les réseaux sociaux. Sur le réseau France Rugby avec son essai. Bah, c'est vrai que son essai, en même temps, il a été délicieux. Son essai est assez cool, mais c'est tout le 15 de France, bien évidemment. Le Gourg, c'est quelque chose. Fort aussi, hein. Fort aussi, Calvin Gourg. Les marqueurs pour le moment. Le numéro 8, Elijah Ibsayen, du CABBG. On a Johan Wasserman, de Nevers. Et on a le numéro 15, Hugo Pacôme, de Colomiers. Et il y a eu un essai de pénalité sur un magnifique mouvement. Bah, une pénale touche où, avec un maul pénétrant. Où les Écossais sont mis à la faute alors qu'il allait complètement à dame. Donc voilà. Allez, ça part. Allez, faut une bonne mêlée. Faut une bonne mêlée. J'ai l'impression que les Écossais sur la mêlée. Ah, ça choisit d'attaquer petit côté. En vitesse. Ouais, il a pas réussi à passer les bras. Ouais, il est plaqué. Il doit relâcher le ballon. Oh, attention. Ça demande pas tout ça. Ça demande pas ça. Ça demande pas ça. Ça va. C'est terminé, messieurs. C'est terminé. Arrêtez, vous êtes l'élite. Arrêtez, monsieur Patterson, on vous a vu. Arrêtez de relancer, monsieur Patterson. On se calme, là. Y a pas besoin. On est à 5 minutes de la mi-temps. Vous allez tous aller boire un petit coup, manger une orange, prendre une pâte de fruits. Ça va se détendre. Ah ouais, carrément, France Rugby, tu te mets à faire la commande Francisco. Il y a de la frustration, il y a un peu de frustration. Après, il y a faute... on pourrait expliquer la faute de Johan. La faute de Johan, c'est que la règle, c'est quand t'es plaqué. Alors peut-être que ça va être retourné parce que voilà, il y a eu des petits échauffourées de rien du tout. Ouais, Zinedine n'est pas là. Aujourd'hui, loin. Zinedine n'est pas là. J'espère que c'est pas une blessure ou quoi. Alors ça appelle qui? Donc là, il attaque bien fort. Et là, en fait, il est plaqué. À partir du moment où t'es tenu et que t'as un genou qui touche le sol, tu te dois de lâcher le ballon. Ouais, il y a un petit déblayage d'Hugo. Après, c'est Patterson qui pousse un peu. Ça se chauffe un petit peu entre le numéro 15, Hugo, et le numéro 8, Oli Duncan. Non, il n'y a pas Jawad. Non. Servat, t'es vraiment partout. Bah, je suis là où on me demande d'être, hein, tu sais, moi. Par contre, c'est vrai que Wasserman, faut qu'il... on lui demandera de prendre un short à sa taille la prochaine fois. Deux fois qu'il perd son slibard, c'est relou, quoi. Pour moi, il le relâche sur le plaquage. En fait, il suffit qu'au moment où tu touches ton genou, au moment où ton genou touche le sol, qu'il y a un contact bras sur toi, l'arbitre peut considérer ça comme un plaquage. Après, l'arbitre est sans doute un arbitre moins de 18 ans. Ça va très vite. Moi, je trouve que le fait qu'il le siffle, ça ne me dérange pas. Il l'a déjà sifflé. On aurait dû s'adapter à cet arbitrage puisqu'il a déjà sifflé et été extrêmement strict sur ce genre de règles. Donc, on le sait puisqu'on l'a déjà vécu. Allez, attention, il faut défendre. Pas de solidarité. Ah ouais, ça manque de solidarité là-dessus. On a été trop sur les bords, là. Il a fallu, à un moment donné, il aurait fallu que les Français y aillent au combat sur ce regroupement. C'est dommage. Il est pas tenu au sol, donc il peut se relever. C'est faux. C'est faux ce que tu dis, Dindon. À partir du moment où, au contact de son genou au sol, il y a un bras sur lui qui fait une action de plaquage, il est considéré comme plaqué. Si le joueur est considéré comme plaqué, il doit relâcher le ballon avant de pouvoir la reprendre. Ah, il aurait fallu y mettre un petit peu la tête, là. On s'est un peu regardé du côté français. Et on a pris... Mais on voit que le 8 de devant écossais est pas mal, hein. On l'a vu en mêlée. On le voit là maintenant. Le 8 de devant écossais est pas dégueu, hein. Mais attention, hein, les Écossais, ils ont pris 34-20 contre les Irlandais. C'est pas non plus des peintres, hein. S'il est amené au sol par un plaquage, oui, mais l'amener au sol, ça veut dire, c'est ce que je veux dire, le petit Chlem. Tu joues sur les mots. J'aime bien jouer sur les mots, j'aime l'esprit. Mais en gros, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que je l'ai pas dit exactement dans les bons termes d'arbitrage. Mais en effet, il faut qu'il y ait un plaquage. S'il y a action de plaquage sur lui et que, au moment où il touche le genou, il y a toujours un contact entre les deux, et bah à ce moment-là, il est obligé de relâcher. Ouais, il aurait dû faire l'action de relâcher le ballon. Exactement, c'est ça. Il lâche le ballon, il le reprend, il repart.
Allez, ça part. Attention. Allez, les Français qui se doivent. Ouais, la récupération de balle est bonne. Les Français, ils sont forts, les Irlandais. Ils sont pas mal, ils sont corrects. Ils sont corrects. Oh, le petit par-dessus, pourquoi pas? Le petit par-dessus, délicieux. La récupération de balle française. Oh, ça va laisser. La réaction tout de suite. La réaction tout de suite de Calvin. Qu'est-ce qu'il est fort, ce numéro 13. Calvin Gourgue, le numéro 13 français. Oh, quelle solidité. Alors, bien sûr, les dieux du rugby décident. La petite patte gauche. La petite patte gauche de Diego. Et après, belle gestuelle. Oh, le plaquage, il tente le tout pour le tout. Il a tenté le tout pour l'arrêter. Mais avec la vitesse, avec le rebond, il faut un peu de réussite. En même temps, il la frappe bien. Il la frappe bien, donc la petite patte gauche, l'extérieur pied gauche. Ouais, la réponse tout de suite. La réponse tout de suite. Trop fort, mon cousin, le best, bel essai. Oh, Lenny, ça fait plaisir de lire ça. Diego Maradona. Eh ben écoutez, non, c'est Diego Jurde. Mais ça reste un petit hommage. Peut-être un petit hommage. C'est Danty le 13. Il a l'air galbé. Il a l'air galbé par rapport aux 12 écossais, c'est pas faux. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. L'équipe de France qui mène du coup 31-7. Hop là, je note. Essai de Calvin Gourgue. Il y aura sans doute beaucoup de changements à cette équipe de France qui s'est fait plaisir. Cette équipe de France qui nous a fait plaisir. Motassir râle déjà sur l'arbitre dans les rocks. Il l'a joué à l'expérience. Ah là là là. Ça se joue en Écosse, ça se joue à Dublin. En gros, c'est un festival. C'est un festival donc des 6 nations, donc qui rassemble des sélections, donc des 6 nations qu'on connaît habituelles. Italie, Pays de Galles, Irlande, Angleterre, Écosse et France. Et c'est 2 fois 35 minutes. En fait, nous, le timer s'est arrêté à 34-40. Mais en fait, le timer qu'on a, souvent les diffuseurs, là on reçoit un flux directement de Dublin. Donc c'est réalisé sur place. Et en fait, la réalisation récupère en Bluetooth ou en Wi-Fi, ça dépend, le panneau d'affichage. Et sur le panneau d'affichage, c'est pas la montre non plus de l'arbitre. Donc des fois, il y a des légers décalages. Là, on l'a vu, ça se joue à 20 secondes. Peut-être que pour l'arbitre, c'était la dernière action. Alors, on le voit, hein, Calvin. Calvin qui prend de vitesse. Ça, c'était après quelques secondes seulement après 1 minute 30. L'essai d'Hugo Pacôme, le numéro 15 français. Entre les perches, délicieux. Non, Awadi. Non, il est pas là. Il est pas là. Vous avez la compo. Allez, l'Écosse, XLR. Écoute, c'est beau aussi. Pour relancer le suspense, sans doute. Sans doute pour relancer le suspense. Mais ouais, voilà. Il est costaud, mais il a aussi de belles mains. Une bonne vision. Ouais, après là, vraiment, clairement, tous les Français, techniquement... ouais, j'ai l'impression que c'est quand même... voilà, c'est l'école de rugby française est bien mis à l'honneur par cette équipe, on va pas se mentir. Ah, on est quand même... ça s'est joué le 2 contre 1, tu vois. Ça en fait pas trop. Mais c'est important parce que en moins de 18, t'as souvent tendance un petit peu à t'enflammer des fois. Hein. Je trouve que ça en fait pas trop, ça joue très juste. Ça joue très juste. Ce qui permet de mener. Alors, il y a un match de rugby, voilà, on le voit. Donc là, il y a une faute, essai de pénalité, l'arbitre qui allait directement sanctionner. Après, les Écossais qui ont joué à 14, l'espace d'un instant. Après, les Écossais nous l'ont bien rendu, ce maul. Ils nous l'ont bien rendu. T'arrives à la mi-temps, t'as raté 5 essais. Faut lever le pied, les Bleus. Ah, le truc, c'est qu'on démarre fort. On démarre très très fort. Je crois que le 21 a un avenir. C'est pas moi de le dire. C'est pas moi de le dire. C'est à lui de se le construire, son histoire, tu vois. On leur souhaite. Honnêtement, on leur souhaite. Si ces mecs-là portent aujourd'hui... Là, on est en catégorie... t'es aux portes... T'es quand même aux portes du niveau d'au-dessus, du niveau senior. T'es aux portes de jouer avec les professionnels quand t'es en moins de 18. Donc bien sûr, il y en a des surclassés. Mais quand t'es là, quand t'as fait tout ce chemin-là et que t'es sélectionné, quand tu fais partie des 26, allez, des 30, des 50 top joueurs, moins de 18 ans français, oui, t'as de l'avenir. Oui, t'as de l'avenir. Même ceux qui sont aux portes de cette équipe, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de joueurs qui ont de l'avenir. Tous les joueurs qu'on voit là, ils ont de l'avenir. Maintenant, on sait que être sportif de haut niveau, c'est difficile. C'est difficile. Ça demande tellement de sacrifices. C'est hyper dur. Donc voilà, nous on leur souhaite le meilleur. On leur souhaite qu'ils continuent de nous faire rêver. Maintenant on verra. Moi j'aime pas... voilà, on va pas brûler les ailes. On voit de très beaux joueurs de rugby. C'est très cool. Techniquement, tactiquement, mentalement. J'ai l'impression que voilà, ça tourne. Ça fait... Regarde-moi ça les actions. Regarde-moi ça. Ça c'est 3ème ligne. Ça
Ça, on pourrait se dire, c'est lié. Non, c'est un troisième ligne. C'est un troisième ligne. Et là, regarde, la croisée, elle est pour qui? L'accélération. Eh ben, c'est un troisième bar aussi. C'est aussi un troisième bar, Elidja. Et regardez-moi ça, tout en vitesse, tout en délicatesse. Et hop là, et ça vient inscrire. Je crois que c'était le 4e essai français. Que penses-tu de Lilou Brun? Bah Lilou, je pense que déjà il est bien supporté dans le chat. Plusieurs fois que je commente les U18, à chaque fois, il y a les supporters de Lilou. Je vous cache pas que depuis le festival, je découvre les supporters de Johan Wasserman de Nevers. Il y a des supporters, quoi. Après, on n'est jamais à 100% contre les Écossais. C'est nos cousins qu'on tape souvent. Ouais, attention quand même, respectons un petit peu le niveau de jeu des Écossais. Et oui, c'est vrai qu'on a sans doute un bilan un peu mieux, mais... Pour être éduc U18, U8, U10, faut prendre la licence. Je pense que pour être éducateur, il faut... Après, j'ai pas la réponse. Je vais pas te dire une connerie, j'en sais rien. Je préfère te dire, je ne sais pas. Ouais, j'ai l'impression que l'arbitre aussi est U18. C'est quoi nos résultats overall en termes de niveau? On est quand par rapport aux autres nations? Par rapport aux nations européennes, ayant battu l'Angleterre lors de la première journée, ayant battu l'Angleterre pour la deuxième fois de suite, je dirais que l'équipe de France est au niveau européen la première nation. Suite aux derniers résultats. Maintenant, c'est compliqué, il n'y a pas de classement. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être que si vous avez un classement mondial, il me semble pas avoir déjà vécu un France... Australie, France Nouvelle-Zélande U18, tu vois. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, on a toujours tendance à mettre la formation des All Blacks néo-zélandais au-dessus. Maintenant, à voir. Il y aura une Coupe du Monde U20. On est en année de Coupe du Monde pour les seniors, mais aussi, on est aussi en année de Coupe du Monde pour les U20. C'est enfin le retour de cette Coupe du Monde, cette compétition qu'on attend tous. Je rappelle le résultat du 6 Nations, pour le coup, qui lui est une compétition totalement... on va dire une vraie compétition dans le sens où le but de la compète c'est de gagner, où les Français ont terminé deuxième derrière l'Irlande, mais avec de belles promesses, de grands matchs, avec pour le coup là en moins de 20, des joueurs du top 14. Si je vous dis Gaëton, si je vous dis Bielbiarré, ça vous parle. Si je vous dis Nouchi, ça commence à bien parler. Donc voilà, donc ça c'est nos U20. Il y aura une Coupe du Monde et je vais vous dire... on est double tenant du titre. Après, il y a eu le Covid. Il y a eu beaucoup de temps avant de pouvoir remettre en place cette compétition. Et c'est le retour de la Coupe du Monde du 20 aussi cette année. Je crois que c'est en Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, on va vivre ça avec beaucoup de plaisir. Je suis d'accord avec le commentateur. Merci, mon Grégou. Le score est de combien? Ah ouais, bah voilà. Voilà, je pense que la réponse est claire. Jérémy Nuguer est pour moi... pas sur la feuille de match. Il n'est pas sur la feuille de match. Qui profite du moment présent, ça peut basculer tellement vite, du bon côté comme du mauvais. Donc comme tu dis, on leur souhaite le meilleur. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire pour le coup. Sacha, il a les meilleurs supporters. Hein, les supporters, il y a aussi les supporters. C'est vrai que Sacha, il nous a régalé. Sacha, moi, j'ai bien aimé parce qu'il a été filou. Il a été filou. Mais surtout, ouais, poste de pilier, poste de première ligne. La première ligne, honnêtement, la première ligne, c'est un poste à maturation lente. Donc forcément, quand t'es première ligne, voilà, faut vraiment prendre son temps, faut bien se protéger. Faut se protéger physiquement, voilà, c'est un sport où t'es extrêmement engagé, et quand t'es première ligne, où ça s'engage beaucoup aussi. Donc voilà, le score c'est bon, c'est annoncé. Les Écossais ont bien évolué. Que penses-tu du dernier match de Zinedine Awad? Bah, Zinedine nous a fait une petite régalade et une petite cagade aussi derrière. Je dirais que j'ai pas vu assez pour me prononcer, mais donnez-nous votre avis à vous. Hein. Que penses-tu de Owen, le numéro 3? C'est compliqué, les gars. C'est compliqué de faire une analyse. Là, tu les vois sur 35 minutes. Moi, ce que je note, c'est un collectif qui fait briller les trois quarts. C'est-à-dire que là, on voit du beau travail devant. Derrière, c'est facile. Derrière, il brille. Je cite souvent les arrières, les trois quarts. Alors moi, je vais pas vous mentir, je suis un trois quarts. Donc forcément, c'est des postes où je suis plus à même de donner mon avis. Maintenant, ça reste un avis qui vaut le même que le vôtre. Et pour que les trois quarts brillent, il faut que devant, ça fasse le boulot. Voilà, tous ceux qui ont joué au rugby, c'est une phrase bateau, on enfonce une porte ouverte. Mais c'est toujours bien de le rappeler pour ceux qui découvrent le rugby.
Quand on voit que ça brille derrière, c'est que devant, ça a fait le travail de l'ombre. C'est que devant, ça s'est bien battu pour que les ballons soient propres et pour que le 9 il puisse expulser ça bien. N'oubliez pas que jouer en national ou Pro D2, c'est déjà incroyable. Ah bah, carrément. Fabien Broboiry, c'est 10 essais en 9 matchs de championnat cette année. Sympa. Pas mal. C'est le numéro 12. Hein. Le numéro 12 de Tarbes. Le numéro 12 là de l'équipe de France qui joue à Tarbes. On va le dire comme ça. Hop, je redescends dans le chat, vous êtes nombreux. Il y a eu France-Afrique du Sud l'année dernière, avec le 21 de cette année en capitaine. Oui, il y a eu un tournoi. Il y a eu un tournoi de je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de Autumn Nation Series pour les U20. Avec en gros les 6 équipes habituelles du 6 Nations, plus la Géorgie, plus l'Afrique du Sud. Victoire de l'Afrique du Sud sur ce tournoi d'ailleurs. Avec un numéro 10 Ngome Zulu qui est assez incroyable. Un joueur vraiment très très fort. Qui joue aux Stormers si je dis pas de bêtises. Ouais, Jono bien sûr dans le U1. Ah, le petit Chlem. Ah, il aime son Jono, il a raison. Allez Gabin, voilà, allez Gabin Garot, le numéro 2. Alors je sais pas s'il y a eu du changement, beaucoup de changements aussi. Il a attendu sur le match précédent contre l'Angleterre. Les changements étaient intervenus un petit peu plus tard. Pas vraiment à les mi-temps. Ok, très bien. Essayez de s'amuser, de en même temps vous faire kiffer. S'il vous plaît, venez voir tout ça, dites-nous ce que vous pensez. Ok, ça marche. Bon courage pour le projet, mais c'est vrai que c'est pas trop le lieu. C'est un peu bizarre de faire ces demandes sauvages un peu. Je sais pas si ça marche vraiment bien. Ça reprend dans combien de minutes? J'y réponds, j'ai pas besoin de répondre. Ah, directement pénalisé. Ah ouais, non, une petite incompréhension. Calme-toi, Britz. S'enflamme, Baptiste. Ah non, ils sont pénalisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit café. Ah, les U18 Ah oui, pardon. Pardon, Joquin. Je croyais que tu me parlais de l'autre tournoi avant, comme on parlait de 20. Excuse-moi, Joquin. Ouais, l'arbitre semble être à moins de 18 aussi, ce qui est très bien. Hein. Ce qui est une très bonne chose. Pénalité pour avoir parlé. C'est bien. Toi, ça faisait longtemps que t'avais pas vu ça? Bah, moi, c'est mon quotidien, ça. Moi, c'est mon quotidien. Ouais, l'arbitre est bon, moi, je trouve. Hein. Je trouve que l'arbitre, il est très bon, il tient bien son match. Allez, ballon capté, pourquoi pas? Les défier devant. Ouais, là, il y a une belle réponse, il y a une belle défense. Il y a une belle défense qui nous twiste un peu, qui nous fait un peu tourner. Voilà, il faut sortir. Pourquoi pas en puissance, avec Gabin Garot qui est mis au sol. Allez, il y a peut-être le capitaine Raphaël Darquier en puissance. Ah, il est maintenu debout, c'est bien ce qu'il fait. Ça joue devant. Ah, il y a monsieur l'arbitre, apparemment il n'a rien vu ça par Petit. Pourquoi pas Petit? Tout en puissance. Ah, il faut relever, il faut essayer de la relever vite. Offside, il dit offside. Ouais, est-ce que ça passe la ligne, juste avant la ligne? Ah non, malheureusement. Ah, dommage, il a pas réussi à être au sol juste avant la ligne. Donc les Écossais vont récupérer le ballon. Là, ils vont récupérer le ballon pendant quelques instants avant de nous le rendre. C'est un renvoi dans le but, il doit faire au moins 5 mètres. S'il va directement en touche, c'est une mêlée à 5 mètres en face. Au milieu du terrain. Merci pour la diff du match. Ah bah ça faut en parler à France Rugby, ça. Allez, ça part, c'est récupéré. Hugo Pacôme, ça joue sur les extérieurs. Ça vient fixer le numéro 22 que j'avais pas vu qui est rentré. C'est Simon Darroch du Stade Toulousain. Oh, attention. Le numéro 9, du coup, ça a changé au niveau du numéro 9. Ouais, là, ça peut jouer sur les extérieurs. Il faut vite glisser. Hein. Heureusement, la passe est un petit peu mal ajustée, ce qui permet aux Français d'être dessus. Oui, là, beau plaquage, belle défense. Et il s'en sort pas trop mal, Regardez cette défense française, regardez-moi ça. Malheureusement, il y en a en avant. Ouais, en avant français, malheureusement. Regardez, on les étouffe. C'est beau cette défense en rush défense comme ça, là. On les agresse. On les accule dans leur camp, ils ne peuvent rien faire. C'est bien cette défense agressive. C'est bien de faire ça, hein, franchement.
Parce qu'ils sont ensemble, surtout, ils sont ensemble. Ça communique. Et donc, ça désorganise totalement l'attaque. Ah, c'est du beau boulot. C'est du beau boulot, ce qu'ils font, là. On peut voir un classement des U18 quelque part. Pour les filles aussi. Je trouve que celui des U20. Ah, mais tu trouveras que celui des U20, je pense, le petit chelem. Sauf si Clovis nous sort un classement derrière son chapeau. Ça me semble compliqué. Superbe défense, ouais, une défense. Attention, la mêlée tourne un peu, hein. Ouais, ça va chercher son 10 dans l'axe. Ouais, mais du coup, il prend la pression. Et du coup, c'est pas volontaire. Je pense que ses potes étaient pas vraiment au courant que ça allait jouer. Ah, il s'en est pas trop mal sorti quand même. Là, ça essaie de... Oh, regardez comment on est en surnombre défensif. Ça essaie d'y aller. Encore une fois, Sacha qui a fait péter le bandeau. Sacha qui a lâché le bandeau ou alors il s'était fait arracher, on ne sait pas. Et voilà, les Écossais qui vont nous rendre la balle. Avec une petite touche dans les 22... Ah oui, il y a beaucoup de vent. Ah oui, d'accord, attends, pour moi, il y a beaucoup de vent. Ah oui, les Écossais sont contre le vent. Ah oui, ça va être compliqué. Ah bah, quand t'es contre le vent, il faut éviter de lever trop le ballon. Doudou est sur le banc. Doudou est numéro 16, sur le banc. En fait, il y a eu un tournant. Un roulement, on va dire, d'effectifs. Pour ceux qui... touche à 5. Premier bloc, ça va expulser vite. On a placé des avants, notamment Darkier plein fer. Ça peut jouer autour de lui. Oh, c'est bien joué. Allez, sur les extérieurs, c'est superbement bien joué la combinaison. Bravo, et un deuxième essai pour Calvin Gourgue. Le numéro 13 de cette équipe de France. Deuxième essai pour Calvin Gourgue, qui récompense un excellent mouvement de toute l'équipe, bien sûr. Touche à 5, tu la volée. Premier sauteur, boum. Après, ça expulse. T'as des feintes, t'as des leurres. T'as beaucoup de leurres. Regarde-moi ça, il y a Darkier qui est disponible. Il y a également Elijah qui est disponible. Et ce qui permet de mettre notre numéro 13 en dos pour après avoir la porte. Très bien joué. Et puis en plus, je vais pas vous mentir, mais Calvin Gourgue, vu comment il a l'air massif du haut par rapport à son homologue, même si tu l'attrapes un petit peu, regarde, il faut... Ouais, l'arrière qui malheureusement prend le crochet, il est fixé. Très bien joué. Cet essai très bien joué. En première main. Laisse Bernard en dehors de tout ça. Non, mais c'est pas vraiment la même porte. Un bon centre, tout ce qu'on demande à ce poste. Vitesse, gabarit, puissance, défensif. Ouais, très complet Calvin. Et d'ailleurs, il botte en plus. Voilà, il la met à côté parce qu'on lui a mis la pression, mais... Ça fait 38-7 pour l'équipe de France. Ah, vous dites but, moi je dis bot, c'est vrai que c'est... Il y a un débat aussi là-dessus. Triplé, non, doublé pour Calvin Gourgue. Alors il me semble qu'on a changé de charnière, il me semble qu'on a... Bon, Simon Darroch c'est sûr à la place de Motassi. Il me semble qu'on a également Barreau qui est rentré. Le numéro 23, faudra que je regarde. Le 6 écossais par contre il aurait pu éviter le geste après l'essai avec le coup de pied. Ouais, c'est toujours un petit peu, voilà. Qu'on ouvre le débat, buter ou botter. Ah bah si vous voulez un sondage, vous dites buter ou botter. Je crois que les deux se disent en vrai. Allez, petit sondage. Vous dites. Buter, botter. Et ça part. Allez, le petit sondage. Le petit sondage est parti. Ah, c'est pas évident. Ah, je sais pas si c'est régional ou quoi, la manière de le dire. Ou je sais pas. Ceux qui disent les deux. Ah, c'est vrai que les deux se disent. Comme ça, on n'est pas emmerdé. Non, mais comme ça, moi, je m'adapte. Je m'adapterai à vous. Moi, je suis là vraiment. L'avantage de Twitch, les copains, c'est que voilà, c'est l'interaction. C'est que le match, on le vit ensemble et... Vous me corrigez quand je dis des âneries, et puis on en discute, et puis voilà. Moi, je m'adapte à vous. Buter au but, botter en touche. Ah, c'est vrai, hein. Buter pour les points, botter en touche. Ah, je crois que vous avez totalement raison. Là, il vient de botter. Prochain match, c'est quand? Prochain match, c'est le 16 avril pour cette équipe. Et le 15 avril, il y a les moins de 18 ans féminines. Dans un match contre l'Angleterre. Harry Potter. Est-ce qu'on dit Harry Potter? C'est vrai que les deux se disent. Le pire sondage. Le pire. Taper au but. Ouais, c'est vrai que ça s'entend. Okay, time on. Allez, bien capté par Baptiste.
Baptiste Brie. Et là, ça envoie le numéro 25 qui est rentré. Donc Robin Tacola de Vannes. Un breton. Et Darquier, le capitaine, qui va avancer l'équipe à 5 mètres de la ligne. Ah, je pense dans le retour, elle est bonne. Ah, je pense, ouais, ça se positionne dans le retour d'ailleurs. Ah, c'est dommage, Sacha qui expose le ballon à l'impact. On va dire une bonne défense écossaise. C'est dommage. Ça a appelé dans le retour. Je pense qu'on aurait pu la mettre dans le retour d'entrée. Ah, c'est dommage, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Oh, ballon récupéré. Ballon récupéré par Darquier. Voilà, c'est terminé. C'est du 1 contre 8. Ouais, c'est un essai pour Wasserman. Nouvel essai pour Wasserman qui en plus gagne un maximum de terrain. C'est 6e essai pour l'équipe de France. 7e essai pour l'équipe de France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e essai pour l'équipe de France. Le doublé de Wasserman. Le doublé de Calvin Gourg. L'essai d'Hugo Pacôme. L'essai d'Elijah. Et l'essai de pénalité. Ça fait 7. Et là, boum, une belle passe signée là. Vers les extérieurs. Délicieuse. Il est de Nevers. Il est de Nevers. À skip, il est de Nevers. Doublé du joueur de Nevers. Johan. Merci Johan. Sortie de Gourg à la place du 25. Merci, merci Conradinho. Et le 25 n'est autre que Robin Tacola. Le Vantais. J'ai jamais vu autant de supporters de Nevers que ce... C'est vrai, pareil, hein, je suis comme toi Guiche Guiche. J'ai jamais vu autant de supporters de Nevers. Spammer les drapeaux, c'est vrai que c'est des beaux drapeaux à chaque fois qu'on marque. Est-ce que ça va faire 45? Aurélien Barraud, le numéro 10 de Montpellier. Aurélien Barraud qui se concentre. Silence pour le moteur. Pourquoi ils sont 26? C'est 23 max. Non, pas en moins de 18. Pas en moins de 18. Sortie du 14 pour le 24. Il y a un échec Garay qu'on a, allez, on peut le dire, à chaque fois il brille de mille feux, qu'on a un tout petit peu moins vu aujourd'hui. Mais voilà, parce qu'on n'a pas eu besoin, On l'a vu un petit peu en première mi-temps, attention, on l'a quand même vu, hein. Il a fait 2-3 récup sur son aile. Mais on a un petit peu moins vu, d'habitude il met des triplés, bon. Toujours plus les mecs. Et donc c'est Maxime Granel qui est rentré, de l'USAP, joueur de l'USAP. Ah là il y a du roulement, forcément 45 minutes de jeu. Il en reste 25. On passe les 50 points, oui je pense. Donc c'est buté, hein, voilà, bien sûr, buté, beauté, finalement c'est pareil. C'est pas 80 minutes, c'est 2 fois 35 en moins de 18, petit. Petit au bat. Lilou est rentré aussi. Est-ce que Lilou est rentré? Faut repérer le numéro 19. J'ai pas l'impression. Mais Doudou est rentré. Doudou est rentré, le numéro 16, on le voit là, bien sûr, Edouard. Edouard Junior. Il est là, Edouard. U20 retransmis ce soir. Je sais pas, ça faut demander à... Enfin, moi je peux pas te répondre, mais peut-être que quelqu'un dans le chat de la Fédé va te répondre. Lilou est là. Oui, ok, c'est bon, Lilou est là. On l'a vu, messieurs, on l'a vu, monsieur, dame, on l'a vu. Yo, les outsiders, comment ils vont ceux-là? On l'a vu avec son casque. Il est là, on l'a vu. Le Lyonnais, Lilou. Allez, justement, il va falloir être impacté sur cette mêlée. C'est une belle mêlée. Oh, ça tient, ça résiste bien. Hop, la petite filouterie, là. Hop, bah ouais, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça. Il y a une ligne de hors-jeu, mon gars. Robin Tacola qui prend le pied. Qui va donc botter en touche. Est-ce qu'il y a des joueurs du stade métropolitain? Non. Ouais, ça trouve pas la touche, ça a été gourmand. Du côté de Tacola, c'est pas grave, allez. C'est pas grave, c'est pour faire une relance de 50 mètres, j'aime l'esprit. Ah, ça monte fort. La petite diagonale, pourquoi pas? Ça peut être délicieux s'il y a le rebond. Et il y a le... Ouais, beau plaquage du numéro 13 écossais. Le déblayage est là, mais là, au bout d'un moment, il faut du soutien. Ouais, c'est beau boulot des Français, hein. Parce que là, je vais pas vous mentir que... Oh, Sacha... Ah non, c'est pas Sacha, pardon, excusez-moi, c'est Liam Akrab qui est rentré. Ouais, il y a eu du roulement. Allez, attention, ouais, le déblayage est solide. Bon, si l'arbitre nous avait sanctionné, voilà, il aurait fallu que... Ah ouais, là, il nous sanctionne vite. Ah, déblayage sur le côté. Le 8, Elijah Ibsayen vient du CABBG.
Mousk, il est sympa dans la vraie vie, je ne sais pas. Il y a qui comme joueur du Stade Rochelais? Il y avait Gabin Garot, le numéro 2. Il y a Charles Kanté Samba, le numéro 4. Il y avait Diego Jure, le numéro 10, mais là il est sorti. C'est tout, et c'est déjà bien. Et c'est déjà pas mal. Ils étaient titulaires, nos Rochelais. Gabin est sorti, les copains. Gabin était titulaire, il a été remplacé, mais il y a de ça peu de minutes, par Liam Akrab du MHR. Et on est plus de 1500, plus de 1600 même depuis tout à l'heure. Ça fait plaisir. C'est lequel de Colomiers? C'est Hugo Pacôme, le numéro 15, mais il me semble qu'il n'est plus là. Il a été remplacé. Il a été remplacé. Je pense qu'il a été remplacé par Chan Mousk de l'Aviron Bayonnais. Numéro 26, si vous voyez le numéro 26. Allez, belle défense. Allez, faut continuer sur ce match. Hein. Faut continuer. Ouais, pourquoi pas profiter de cette faute de main. Ah, il s'est bien récupéré le talon écossais. Allez, continuer cette belle défense en pression. Pas se mettre à la faute. Ouais, c'est limite. C'est limite pour moi. Il y avait un petit hors-jeu. Mais là, regarde-moi, c'est la belle ligne défensive des Français. Et voilà, ça les repousse énormément. Ils perdent des mètres. Ils perdent beaucoup. Allez, pas besoin de se mettre à la faute. Allez, soyons vigilants quand même au bord des rucks. Wow, regarde-moi ça, Liam Akrab. Tout en puissance dans l'axe. Et là, c'est fini. Ah, dommage. J'ai cru que les mains avaient été posées sur le ballon. Hop. Tentative d'interception de Barreau. Et du coup, on est hors jeu. On se retrouve hors jeu. On a trop faim presque. On a presque trop faim. Attention, à pas planter les mecs. Attention. Attention, à pas planter les mecs, Simon Darroch. Le 18, c'est Jean-Yves Lioufo de l'ASM. Ouais, il y a des bons contre-rock, mais en vrai, il y a du bon soutien du côté écossais. C'est fou, tous ces supporters de Nevers, vous régalez. Ils sont 6 sur le plaquage. C'est un peu agressif. Ouais, le 22. Et ouais, bah bien sûr, il le soulève un peu. Ouais, c'est dommage. Là, il y avait déjà hors-jeu. Là, on était hors-jeu. Ah, c'est vrai que c'est pas sur ce plaquage-là, même si là, attention, le bras est aussi un peu haut. Le bras est aussi un tout petit peu haut, là. Par notre ami Tolofua. Et là, ouais, il le plante. Il y a rien à dire. C'est carton. Ils le savent en plus. Ils le savent, les gars. Et qui est un joueur de l'USAP? Il y a Maxime Granel, le numéro 24. Qui est un ailier. Bon, attention. Ouais, ballon récupéré encore. Ça ne trouve pas trop les touches. Hein. Ça trouve pas trop les touches. Hein. Il y a qui de Brive? Il y a personne de Brive. Mais il y a beaucoup de brivistes du côté des féminines par contre. On a tendance à soulever quand même un petit peu. Hein. Chapeau à l'arbitre qui fait un bon match. Pour un match parfait de l'arbitre. Rien à dire. Il prend les décisions. Il est clean. Il n'y a rien à dire. Bah d'ailleurs, on me demandait le Maxime qui est passé en numéro 9 là suite au carton jaune de Simon Darroch. Allez. Oh, attention, faut être solidaire. Ouais, c'est bien. Là, on prend un petit peu le feu. Allez, faut être solidaire, ne pas se mettre à la faute. Ah, c'est dommage, on avait fait une belle défense. Ah, en avant de passe. Sympa, généreux. Sympa. Personne ne brille, c'est encore la faute d'Alex Priam. Toujours lui. Simon Darroch. Un peu là. Le talonneur écossais a la même dégaine que McInally. Ah, ils sont faits dans le même moule. Hein. Le talonneur écossais s'appelle Seb Stephen. Seb Stephen, bien sûr. Quoique là... Ah non, c'est toujours Seb Stephen. Allez, la France, bien sûr. Allez, ouais, pourquoi pas. Oui, le offload là, délicieux. Ah, le ballon qui gicle sur le plaquage. C'est les choses qui arrivent, attention au contre. Ah oui, allez, bon, ça fait tomber.
Ça fait tomber. Ça permet à la France de se réorganiser. On rappelle la France qui joue à 14. Oh, attention, tu t'es fait un petit peu déborder. Le petit Rafu qui est pas mal. Qui est pas mal, c'est pas grave, c'est pas grave. On y retourne. On y retourne. C'est rien, ça arrive. Attends, ça va, il a le droit d'avancer aussi. Ils ont le droit de bien jouer. Beau plaquage de Robin Tacola. Avantage pour les Écossais. Attention les Français qui sont un petit peu en souffrance. C'est normal, tu ne domines pas tout un match. On a mis 7 essais, au bout d'un moment le match est gagné, donc je pense que dans les têtes, tu baisses aussi peut-être un peu en pression. La fatigue arrive, ça fait 50 minutes, même s'il y a eu beaucoup de remplacements. On rappelle qu'il y a 11 remplaçants sur le banc, et les 11 rentrent souvent. Qui a marqué les essais? Alors il y a eu un essai de pénalité, un essai du numéro 8, Elijah Ipsayen. 2 essais du numéro 11, Johan Wasserman de Nevers. 2 essais de Calvin Gourg, le numéro 13 du Stade Toulousain. Et un essai d'Hugo Pacôme, le numéro 15 de l'US Colomiers. Et là on est à 14. Du CABBG, c'est le numéro 8, Elijah. C'est le seul. Ouais, t'en fais, normal, on est à 14. Et puis même avant d'être à 14, on subissait aussi un petit peu. C'est dommage parce que notre défense était plus qu'intéressante. Elle faisait reculer l'attaque en face. On dominait les plaquages, on dominait les collisions. Allez, faut continuer. Il reste un bon quart d'heure là. Il faut faire un match très très propre. On est indiscipliné, faut qu'on s'y remette. C'est pas fini. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le truc aussi, c'est que forcément je pense que mentalement, quand tu sais que le match est gagné, c'est un peu plus dur. Tu rentres dans une phase où t'as mis des essais, t'as l'impression d'être dominant, d'être supérieur à l'adversaire. Mais si tu remets pas tous les ingrédients, tu peux en prendre un essai, 2 essais, 3 essais. T'es moins bien placé, t'es un peu plus hors jeu. Voilà, faut se reconcentrer, se recalibrer bien, continuer de bien bosser. Continuez de respecter cette équipe et attention, on a pris un essai la dernière fois. La dernière fois on a pris un essai, ça fait pas sauter le bloc. Ok, bien joué. C'est pas sanctionné, bien joué. Bien joué, c'est Tolofua. Vous avez le droit de plaquer si vous êtes tout seul. Vous avez le droit de plaquer un maul qui s'est formé. En montagne, qu'est-ce qu'il dit? Hop, il dit quoi? Hors jeu? Ah non, ok. Ils veulent vérifier tout de suite. Ok, ils veulent vérifier tout de suite, c'est bien. Ah, c'est Tolofua, le numéro 20, le joueur du Stade Toulousain. Celui qui a justement, il s'est un peu sacrifié pour faire tomber leur groupement. Tu n'as le droit uniquement. Tu n'as le droit de le faire que si tu es un homme face à une entité, tu vois. Ouais, encore une fois, l'arbitre parfait. L'arbitre parfait qui n'a pas attendu que le jeu se débloque, quoi que ce soit. Suspicion d'un joueur qui a pris un coup à la tête, directement s'est arrêté. Très belle rentrée de Liam Akrab, très vrai, c'est très vrai. Mais nos deux talons, Gabin Garraud, Liam Akrab, ils ont été délicieux. Voilà, tu vois, il fait le signe directement, le médecin qui rentre. C'est très bien, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Hop, j'ai pas vu. Voyou. Mais alors pourquoi voyou? Pourquoi voyou? Le rouge. Alors, je l'ai pas vu venir. Il a pris quoi? Il a pris une patate? C'est quoi? C'est une patate qu'il a pris? Je sais pas. Voyou. Bon bah voyou. Voyou pour les Cossins. Alors, quelqu'un peut. Il lui met un petit peu au sol. Il lui met une petite poirade, quoi. Une petite poirade au sol. On va dire qu'il fait pas exprès. Pourquoi le jaune? Bah là... on ramène ma cabasse. Elle est pas mal. Allez. Bon gros dégagement. C'est l'arbitre de touche qui signale, c'est son boulot. Hein. C'est son boulot. L'arbitre... au rugby, un match, ça s'arbitre à 4. Hein. Les deux arbitres de touche, l'arbitre central, le TMO. Coup de casse dans la tête lors du déblaiement. Ok, bah c'est un très mauvais geste. On n'a pas envie de voir dans n'importe quel niveau, on n'a pas envie de le voir ça. J'allais dire en moins de 18, mais en vrai, même en senior, on n'a pas envie de le voir.
Ah oui, non, oui, y a patate. Bah oui, c'est pas beau. Oui, c'est stupide. Oui, non, c'est stupide. Stupide. Oh, non, mais attends, le 18, non, mais d'accord, il est catastrophique. Geste catastrophique du 18. Geste catastrophique. Et il a rien compris au concept du rugby, lui, hein. Fais de la boxe, mon gars. Hein. Si pour toi l'objectif c'est de mettre des patates, c'est pas le bon sport. Hein. C'est pas le bon sport, on a bien évolué là-dessus, hein. On préfère le rugby, nous. Oh là, c'est catastrophique. Oh, le geste est catastrophique. Ah, voyou. Ah non, voyou mérité. Voyou. Ah, c'est... Ah non, attendez. C'est honteux. Ah, du coup, ça abandonne ses copains. Et ça abandonne ses copains. Arbitrage parfait de ce match, hein. Ah, c'est encore un crabe. Perd pas le ballon. Ah, dommage. Un crabe face au talon écossais qui est toujours là, pas remplacé, hein. Seb Stephen, pas mal quand même. Faut mettre de la résine. Voyou, bien sûr, voyou. Ça sent le pâté, ouais. Son geste, il sent le pâté, ouais. Bah, qui laisse ça aux petites divisions, là. Il est censé être l'élite de l'Écosse, quoi, tu vois. Quand t'es l'élite d'un pays, mettre des patates, c'est pas terrible, quand même. J'aime bien le rugby à papa, mais doucement, quoi. Allez, récupération française. Allez, ça relève. Allez, faut peut-être la... Oh, il la jette. Pas facile, Lilou tout seul. Compliqué. Ouais, généreux l'arbitre. Généreux, il aurait pu sanctionner quelque chose. Attention, le déblayage un peu sur le côté. Non, c'est bon. C'est validé. Akrab qui relève le ballon. Allez, les Français, c'est bien. Ah, le ballon qui... Hein, attention. Malheureusement, au contact. Des petites erreurs, la défense française. Allez, c'est pas grave. Ouf, bienvenue. Oh, Owen vient de signer un beau plaquage là. Alors que là on voit Edouard qui plaque aussi bien aux jambes, ça fait tomber. Pourquoi il a pas de numéro? Parce que je pense que c'est un... Alors celui qui a pas le numéro, soit il est là pour remplacer sur un protocole, soit son numéro s'est arraché, j'ai pas la réponse. Arrêt Buffet, ouais, mais joli plaquage. Il y a des bons plaquages, hein. Et c'est le retour du carton. 10 minutes. C'est le retour du carton. Le retour du numéro 9 français, Simon Darroch. Allez, on va jouer à 15 contre 14 jusqu'à la fin du match. Il reste 12 minutes. 12 minutes, je rappelle, hein, c'est 2 fois 35 les moins de 18 ans. Ah, ça va être une deuxième victoire pour les Français après la belle victoire du Crunch contre peut-être l'adversaire le plus dur sur le papier. C'est sûr même, en vrai. Sur le papier, c'est quoi qu'il l'adversaire le plus dur? Les Anglais, 22-23, lors d'un match délicieux que vous pouvez revoir ici commenté dans la VOD, les VOD sur la chaîne Twitch de la Fédé 1, sur la chaîne Twitch de France Rugby. Vous avez toutes les VOD. Vous cliquez sur le nom France Rugby, vous avez l'accès accès à vidéo. Et dans vidéo, vous avez les rediffs. Hein. Les rediffs sont laissés sur cette chaîne. Bien évidemment, les rediffs sont ouvertes et ça fait énormément plaisir. Ah, la petite faute de main. La petite faute de main de l'Écossais. Et sinon, vous avez tout le tournoi sur la chaîne YouTube. Vous avez d'ailleurs les résumés sur la chaîne YouTube de France Rugby. Je crois qu'il doit y avoir une commande YouTube. Enfin, si j'étais la Fédé, je mettrais une commande YouTube. Voilà, elle y est. Vous pouvez retrouver tous les résumés. Les U20. Les U20 développement qui jouent en ce moment. U20 développement masculin et féminin qui jouent en ce moment. Et tout le festival U18 masculin et féminin. Vous avez les résumés de matchs sur la chaîne de la Fédé. Si vous voulez voir tous les matchs en entier, vous avez la chaîne YouTube. Du coup, vous tapez Six Nations Under U20. Et vous avez tout le festival U18. J'espère être clair, hein, c'est un peu fouillis, il y a pas mal d'appellations, mais... Oui, le retour intérieur. Il l'avait essayé en première mi-temps. Et le cadrage débordement, pourquoi pas fait jouer maintenant derrière? Ça fait jouer ses copains, la passe en plus. Et c'est l'essai, le deuxième essai d'Hugo Pacôme. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est Mousk. C'est Sean Mousk, bien sûr, qui a remplacé Hugo Pacôme, mais bon, c'est le poste derrière. Hein. Super essai, bravo Johan. Il l'avait déjà tenté, le retour intérieur. C'est toujours une zone qui est très compliquée parce que il sort de nulle part. Vous voyez hein, le défenseur écossais qui est présent sur son allée, il voit que ça bouge vite, mais il a pris un temps de retard. Et là du coup, il y a une porte qui s'ouvre. Et après ça travaille. J'aime bien ces ailiers qui travaillent leur défenseur. Et là ça joue juste. Et ça va marquer, pas d'extra passe qui pourrait engendrer un en avant. Ça joue très juste côté français, c'est le 8e essai. Le 8e essai
Et c'est le Bayonnais. Jeanne Mousque. Sublime, sublime travail. Et la belle passe d'Aurélien. Aurélien Barraud. Le dernier à fixer. La passe D. La passe D. Ça prononce Mousquès. On prononce Mousquès peut-être. Est-ce que c'est une info de chat ou c'est Oh, ça passe. Mais si, ça passe. On a pu fixer le 15 et lâcher pour son 12. Après, il était sorti de son... En fait, il sort intelligemment extérieur. Je trouve ça pas mal. Là, il le travaille bien. Tac, il le fixe. Et là, après, il est déjà dans le 13. Donc, moi, je trouve qu'il élimine le 15. Donc, pour moi, il fait le bon geste. Il travaille le 15. Il arrive à se sortir du 15. Après, il arrive contact avec le 13. Il la met à ce moment-là. Il a les bras de libre. Moi, je trouve le move est bien. Le move est bien. Déjà, il prononce bien Chan. Soyez sympa. Ça se prononce Mousquès. Putain, vous me le dites maintenant. Après 62 minutes du deuxième match. Mais non, mais les gars, mais les copains. Les copains. Aidez-moi. Et on est plus de 1007 pour voir cette fin de match. 50-7 pour l'équipe de France. Il reste 8 minutes à jouer. Les Écossais à 14. Complètement mérité. Le 18 Écossais qui a complètement pété un boulard. C'est les choses qui arrivent. Bon, alors regarde, c'est la pression française, elle est dure. Hein. Elle est dure à assumer la pression française parce que ça monte vite. Ça monte vite. Regarde-moi ça, Leto. Ouais, bien joué. Ça trouve quand même des solutions. Hop, 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 le petit travail. Oh, les bons appuis. Ouais, mais là. Mais là, ça a mis les mains dessus. Ça a mis les mains dessus du côté de Darroch. Simon Darroch qui relance. Le petit à suivre. Pourquoi pas? Ça joue à la vitesse. Allez, Mousquès. Allez, oh, le genou. Ah, le genou terrible. Terrible le genou. Ah, terrible. Ah, le mauvais rebond. Ah, c'est terrible. Ah, le rebond est corrompu. Ah, c'est à cause des terrains synthétiques, ça. Ouais, allez. Ouais, sur les extérieurs. Ouais, avec le rebond, pourquoi pas. Allez, Mousquès qui travaille. Qui rentre. Il faut le soutien. Tackle release, please. Pourquoi pas, dans le petit. Il y a un surnom français. Ouais, c'était compliqué à donner. Il retrouve Akrab. Akrab peut-être, la petite chiste. Oh, il a été gourmand. Mais c'est derrière. Ça joue. Alors là, c'est ce qu'on appelle de la grosse réussite. C'est toujours de la réussite. L'arbitre dit rien. Ah non, ouais, quand même. Voilà, c'est que c'est plus de la réussite là, au bout d'un moment, c'est du hurrah rugby. Hein. Là, c'est le rugby champagne. Certains diront c'est un peu trop. C'est peut-être même un peu trop. Je crois pas, Erwin. Je vois pas pourquoi. Ouais, ou alors je ne connais pas. On va prendre un plaqué. Oh, vous êtes dur. Se prendre un 4D par un mec en collant. Ça arrive à tout le monde, mec. Il a l'air d'avoir des bons appuis quand même. Crouch. Merci Lagonu, ça fait plaisir. Bah écoute, moi je fais ça sur ma chaîne. Alors bien évidemment là c'est avec les images, mais je fais ça pour le top 14, etc. Oh là là, la mêlée française. On les a emmenés sur le parking, c'est toujours important. Après on rappelle, attention, ils sont à 14, on va pas s'enflammer, ils sont à 14, mais quand même. Et là ça joue avec Tolofua. Allez, ça part les Français, il faut le faire. Sur les extérieurs, il y aura forcément... Ouais non, bien sûr, refixer encore un petit peu. Peut-être laisser... Attention, pas être trop gourmand. Ah, trop gourmand. Ah, ils vont apprendre. C'est les moins 10, ils sont là pour apprendre. Un petit peu trop gourmand, c'est pas grave. Tu t'arrêtes à 1 mètre, c'est pas grave. Il y a les potes derrière qui vont faire le boulot. Ouais, c'était Jean-Yves Biofo. C'est pas grave. Il est de Montferrand. Les mecs en jogging à l'entraînement, c'est les plus dangereux. souvent. 7-7 en mêlée, mais quand même. Il a aimé trop le chocolat. Après, je comprends, c'est bien. Il a faim de la ligne. Quand il voit la ligne, il a envie de la passer. Il a envie de mettre le ballon derrière. Et c'est tout à fait normal. Oui, bien joué. Ça montait fort. Il a bien analysé. Le soutien est là. Attention, pas trop dépasser. Et ouais, ça dépasse au niveau du soutien. Malheureusement, c'est dommage. Les Écossais nous ont fait une feinte de soutien. Feinte de contre-rock. Et ils sont pas venus. Nous, avec l'envie, malheureusement, on a dépassé. Piqueronis va aimer cette génération. Ah ouais, je pense que Piqueronis il va kiffer. Ouais, bien sûr, c'est normal. T'as envie de marquer, t'as envie d'en faire plus.
Et des fois, t'en fais trop. Eh, vaut mieux trop que pas assez. Il y a 50-7. Si tu tentes pas des trucs de fou à 50-7 avec le maillot de l'équipe de France, tu tentes jamais. Tu tentes jamais. Avec des copains. Parce que, on va pas se mentir, là, c'est l'élite. Les mecs, ils jouent tous très bien. Et forcément, toi, déjà, si tu joues bien, mais qu'en plus, autour de toi, c'est des super joueurs, bah, tu joues encore mieux. Donc tente des choses. Tente des choses, régalez-nous. C'est ce qu'ils font depuis 66 minutes. Allez, attention, encore une fois, de la bonne défense, plaquage à 2, c'est bien. Enfin, 2 pas simultanés, bien évidemment, mais... Hop, le petit plaquage, voilà, aux jambes, propre. Ouais, on your feet, c'est vrai qu'on n'est pas trop sur ses jambes. Il faut être sur ses jambes, hein. Vous pouvez pas poser un genou au sol. Ah, c'est couvert dans le deuxième rideau. Un petit en avant, malheureusement, pour les Français. C'est dommage, la couverture, on y était. Eh, c'est en roulant sur le synthétique, forcément, t'accroches un peu. Unruly 17. Alias la brute. Non. Ils sont fous. Ouais, beau plaquage aux jambes de Liam. Ouais, Mousquet, il joue à Bayonne. Ouais, ça fait tomber le ballon, c'est bien joué. C'est un coup de Darroch. Ouais, ça peut partir sur le petit. Hop, il a tenté. Ambitieux, mais il y avait avantage. Il a tenté, franchement, si ça passe, c'est terminé. C'est terminé, on les revoit plus. Pourquoi y a-t-il eu un rouge? Alors écoute, Tim Sim, il y a un Écossais qui a cru qu'il jouait en première série, qui a décidé de mettre des patates. Bon bah écoute, mec, c'est très bien, mais les patates c'est pour la raclette. Voilà, c'est pas pour le rugby, donc ça dégage. Et les arbitres sont impeccables. On peut le dire, hein, les arbitres sont impeccables. Il reste 2 minutes, on en profite. On célèbre cette équipe de France pour les 2 dernières minutes, s'il vous plaît, un maximum de drapeaux. Un maximum de drapeaux français dans le chat pour célébrer ces bleus qui nous ont régalé aujourd'hui, ces bleuets. Les moins de 18 ans français, au rendez-vous de ce deuxième match. Eh, des fois, c'est sûr, ouais, sur le papier, t'es plus fort, mais encore faut-il le prouver sur le terrain. Et ils l'ont prouvé aujourd'hui. Ils ont été très solides. Ils ont été parfaits. Allez, gonflez-moi ce chat. Voilà, je vois du bleu-blanc rouge, je vois l'équipe de France. On s'est régalé, messieurs, dames. On s'est régalé. 50-7, voilà, c'est bien. Eh, on a l'impression que c'est facile. Y a rien de facile. Tous ceux qui ont porté des crampons, vous le savez. Faut respecter l'adversaire, faut s'engager, faut faire des bons plaquages. Faut bien communiquer en défense. Faut de la bonne passe, faut de la vitesse. Faut de l'envie. Tout ce qu'a cette équipe de France jeune. Et ça fait énormément plaisir. Et je remercie la Fédé de me faire confiance pour commenter ces petits matchs bonheur, ces petits matchs plaisir sur la chaîne. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, voilà, cette chaîne qui essaye de se développer un maximum, de proposer des contenus exclusifs pour régaler la France du rugby. C'est bien, c'est une très bonne chose. N'hésitez pas à follow la chaîne, bien sûr, ça coûte rien, vous pouvez follow la chaîne. Et si en plus vous êtes des foufous, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez bien évidemment vous subber à la chaîne avec vos primes ou tout simplement avec des subs classiques. Traversier aura fait 70 minutes. Le numéro 6. Darky aussi, non? Non, Darky est sorti, remplacé par Lilou. Allez, encore une fois, même à la 70e, cette défense française étouffante de la première à la dernière seconde. Allez, il faut tenir, attention, faut être bas aussi, Oh, il me semble que Akrab il me semble qu'Akrab est complètement sur le ballon. Allez, faut se sortir. Ouais. Allez, on revient à la première pénalité. Ils vont la jouer les Français. Quand t'as moins de 18 ans, à un moment donné, t'as des cannes, quoi. T'as 8 poumons, t'as que ça envie de jouer au rugby. Ça va aller chercher une touche. Ça bosse. Quand la prochaine retransmission? Alors la prochaine, à confirmer avec le France Rugby du chat. Mais pour moi, normalement, le 15, samedi, il y a les Françaises. Donc le festival du 6 Nations U18 féminin. Donc les Bleuettes qui jouent dans un match à couteau tiré contre l'Angleterre. 2 fois 35 minutes contre l'Angleterre. Je ne sais pas s'il le diffuse, mais je pense... Voilà, dimanche. Alors, donc dimanche à 15h15, autant pour moi. Dimanche à 15h15 contre l'Italie, les garçons. Je savais pas si vous diffusiez également les féminines. Mais les féminines seront à voir sur... Oh là là, pas mal, oui. Allez, reste sur le terrain. Ouais, je pense qu'il est pas sur le terrain, malheureusement. C'est dommage, il a été gourmand. L'équipe de France s'impose 50-7
contre l'équipe d'Écosse et remporte son deuxième match après sa victoire 23-22 contre l'Angleterre. Les hommes de Cédric Laborde remportent ce deuxième match avec la manière. Je rappelle les marqueurs d'essai, 8 essais, un essai de pénalité sur une superbe pénale touche et un groupé délicieux. Un essai du numéro 8 français, du CABBG, Elijah Ibsayen. 2 essais de la part de Johan Wasserman de l'USO Nevers. 2 essais du Toulousain Calvin Gourgue. Un essai de l'arrière français numéro 15 Hugo Pacôme de l'US Colomiers. Et un essai de son remplaçant à l'arrière, Chan Mousquès de l'Aviron Bayonnais. Mais c'est tous ces bleus qui ont été délicieux aujourd'hui. L'homme du match, j'ai pas envie de donner un homme du match sur une performance collective. Je veux pas parler de l'homme du match. Mais c'est vrai que le numéro 13 a été délicieux. C'est vrai que Calvin Gourgue a été de toutes les attaques. Mais je veux pas donner l'homme du match. Après, voilà. Faites-vous votre propre avis. Moi, je le donnerai pas. Après, c'est vrai que le numéro 13 a été très fort. Mais je ne le donnerai pas. Homme du match, l'arbitre. Et merci à l'arbitre, bien sûr. On remercie l'arbitre. Et ça se serre les mains. Et voilà, ça c'est rugby. Et ça finira, bien sûr, par une haie d'honneur. Et ça fait plaisir. Donc, les informations que je peux vous donner, bah, c'est d'aller voir la chaîne, bien sûr, de la Fédé, la chaîne France Rugby. Attendez, tac. Voilà, vous avez la commande YouTube, bien sûr. Vous aurez tous les résumés dessus, je vous la montre. Voilà, c'est la chaîne de la Fédé. Boum, qu'est-ce qui se passe dans les dernières vidéos? Boum, Festival du 6 Nations. Et voilà, le résumé du match contre les Galloises. Match très compliqué, les Françaises ont gagné 7-0. Ouais, c'est vrai que si je vous spoil, c'est peut-être pas bon à pas le spoiler dans le titre. Les Françaises, donc là, le festival. Là, vous avez bien sûr le circuit mondial à 7. Qui s'est pas passé comme prévu sur ce tournoi, mais on a hâte de les voir à Toulouse en mai. D'ailleurs, j'espère que les gens de la Fédé nous feront gagner des places pour l'étape toulousaine du 7. Voilà, vous avez les U20, les moins de 20 développements masculin et féminin. Vous avez un long résumé des matchs. Et puis voilà, vous avez à peu près tout ça. Et vous avez également Hamster qui est à chaque fois un épisode un petit peu comme Destin mêlé. Destin mêlé pour le 15 masculin. Hamster pour le 15 féminin. Des épisodes au cœur de l'équipe de France. Ça, c'est vraiment des trucs cool à voir. Si vous aimez le rugby et que vous voulez voir comment ça se passe à l'intérieur des équipes de France, et ben vous avez ce genre d'informations. Donc c'est vraiment très très cool. Moi les copains, j'ai pris un bon gros plaisir avec cette équipe de France. Je vous fais des gros bisous. Merci pour aujourd'hui. Merci pour votre bienveillance dans le chat. Merci pour votre soutien sur cette équipe de France jeune. Cette équipe de France jeune qui nous régale. Et le prochain rendez-vous de cette équipe de France, ce sera donc dimanche 15h15 sur cette chaîne, retransmis sur cette chaîne. N'hésitez pas. Des gros bisous. Je vous laisse avec les images du match. Et je vous dis à très vite. Ciao les copains. Samedi, mais faudrait savoir. Samedi 17h30. Tu vois, tout à l'heure, t'as dit dimanche. Et tu vois, à un moment donné, il faut que tu sois plus carré. Je l'ai dit. J'ai pas vu. Donc samedi pour les filles, 17h30, match contre l'Angleterre. Et dimanche, 15h15, France-Italie. Pour les mecs. Non, d'accord, tu l'as peut-être dit. La joie et la bonne ambiance. Le CM est un génie. Quoi, il l'avait pas dit? C'est fou de faire ça. Merci les copains, merci beaucoup et bravo à l'équipe de France. Et bien sûr, allez le rugby.